tous, bienvenue pour ce numéro 2 de la nouvelle saison de Geek en série. Je suis comme toujours très très contente de vous retrouver pour peut-être vous faire découvrir une série que vous ne connaissez pas encore ou en discuter avec nous comme d'habitude. Je suis toujours accompagnée de James. Bonjour James. Salut à tous et salut Faye. Ça va ? Ça va. Un peu enrhumé, non ? Un peu enrhumé et j'ai un peu chaud. Mais sinon ça va. Pauvre petit garçon. Alors on va faire l'opération, envoyer des produits anti-rhume pour James. C'est important. Non mais tu es en forme, tu es prêt pour parler de cette série Ouais, je suis en forme. Et oui, c'est magnifique. Alors on va commencer déjà par quelques petites news et remerciements. Déjà, on a eu un commentaire sur iTunes de Masuki. Alors on tient beaucoup à remercier, ça nous fait toujours plaisir d'avoir des réactions. Alors je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, je ne vais pas utiliser de pronom précis. On laissera Masuki préciser ou pas. Ça dépend, voilà, on respecte. Bon, en tout cas, merci, c'est très très sympa. Vous pouvez faire comme lui. Voilà. Ou elle. C'est la meilleure. Lui ou elle. Ouais. C'est la meilleure façon de nous soutenir, c'est de nous mettre un petit commentaire sur iTunes. Ça nous permet d'être un peu mieux référencés en fait. Donc, puis ça fait toujours plaisir. Puis c'est pareil, vous pouvez en profiter aussi pour faire des demandes de séries. Et oui, car la grande opération, l'émission des auditeurs a été lancée. Et vous avez été nombreux, ça nous a fait chaud au cœur, à déjà nous proposer pas mal de séries. Alors j'ai noté quelques petits exemples, voir si ça vous inspire. On a eu des demandes pour The Shield par exemple, pour Babylon 5, très grande série de science-fiction, pour Game of Thrones, New Girl, Twin Peaks, ou bien encore One Tree Hill. Et bien sûr, attention, ça commence à prendre du mouvement, le mouvement Petite Maison dans la Prairie est alors toujours là. Non, jamais. Au grand jamais, non. Oh là, bon, c'est pas. En tout cas, vous avez jusqu'au mois d'avril pour défendre votre série, celle qui est dans votre petit cœur, et que vous avez envie de nous faire découvrir, ou peut-être, vous avez envie qu'on en parle. Évitez de faire des séries qu'on a déjà traitées dans l'émission. Comme j'ai vu mais il y a des personnes qui nous découvrent maintenant qui n'ont pas encore tout écouté, mon petit James. Il faut tout regarder avant de. Et ben c'est pas grave, ils proposent. Et sois pas vilain, parce que toi, des fois, tu dis des choses alors que tu n'as pas regardé. Ouais. On pourrait proposer des bonus pour les trucs genre Vicious qu'on a déjà traité, mais sur la saison aussi 3. On peut demander. Après, si vous avez envie qu'on fasse des bonus sur des choses qu'on avait traitées peut-être trop rapidement, on peut revenir dessus aussi. Voilà, c'est vrai qu'au niveau de la version archive, c'était l'époque où on faisait en direct à la radio, on était vraiment très limité en temps. Et c'est vrai que pour le podcast, là, on peut s'ouvrir un peu plus, donc on peut revenir. Il y a par exemple BoJack dont une nouvelle saison va arriver bientôt. Mais ça, peut-être qu'on va essayer. Je veux pas trop en parler, mais j'avais une idée. D'accord, me garde ton idée. Voilà, une idée spéciale pour BoJack. Donc je ne vais rien dire, ça va nous porter portons pas malheur. La masque. Voilà. En tout cas, vous pouvez continuer à nous proposer des séries. Pour l'instant, il n'y a pas de série qui se détache. Tout le monde est à égalité. Ouais. Donc allez-y, vous pouvez nous proposer via les réseaux sociaux, mail, en mettant des commentaires donc sur iTunes. Tout est libre, donc on voit votre message. Voilà, je note tout ça. J'essaierai de faire dans toutes les émissions, faire un petit point série, voir où on en est, histoire que vous sachiez un peu quelle série soutenir ou autre. Donc allez-y, faites-vous plaisir. J'ai une suggestion aussi, mais du coup je n'en ai pas parlé avant. Du coup, qu'est-ce que tu vas pas être d'accord. C'est pour les gens qui nous écouteraient sur YouTube. Oui. Vu que Comedy Discovery on a fait une chaîne à part, est-ce que on pose la question, est-ce que les gens préféreraient avoir un truc, une chaîne réservée qu'au podcast, une chaîne qu'au podcast avec que les podcasts de Geek en série où ils pourraient retrouver que les podcasts de Geek, plutôt qu'un truc avec. Parce que c'est vrai qu'on a prévu en fait sur la chaîne principale James et Faye de relancer les vidéos. Alors c'est un truc, à chaque fois on essaye, on a gros malheur. On n'arrive pas à être régulier. Voilà, un peu ça. Et du coup, c'est un peu compliqué. En tout cas, on raconte notre vie. Ça fait perdre du temps, mais bon. Dites-le nous en commentaire. Ceux qui regardent sur YouTube, est-ce que vous préférez pas avoir une chaîne consacrée rien que pour le podcast? Voilà, ou histoire de pas louper nos vidéos ou quoi, parce que c'est vrai que des fois les vidéos peuvent être noyées dans la masse. Oui. Ça peut arriver, donc. Moi, c'est ce qui est arrivé sur. Après, c'est peut-être moi qui ai pas fait cette pub, comme tu me disais, peut-être qu'on manquait de promotion. Notre pote, James. Ouais. mais du coup, pour les gens qui écoutaient Comedy Discovery, sachez que sur cette chaîne-là, sur YouTube, tu as une émission qui s'appelle Comedy Discovery dans laquelle tu peux faire ta pub. Là, oui, mais justement, c'est pour les gens qui écoutaient les deux. Sachez que maintenant il y a une chaîne. En fait, ta suggestion c'était juste pour placer ta pub. Non, c'est pas vrai. Non, mais l'avis des gens qui nous écoutent, parce que je sais que vous êtes pas mal à nous écouter via YouTube, qui n'utilisaient pas les flux RSS et ce genre de trucs. Et votre avis est important, je pense. On essaye de faire ça. On essaye de vous procurer une façon à l'aise de nous écouter. En fait, c'est le plus important. Donc bref, voilà. C'était un peu les petits. En tout cas, on essaie vraiment de rendre ça le plus sympathique possible.
Après, on verra ce qu'on fera au niveau des missions aux auditeurs. On va essayer de voir de vous faire un truc un peu festif. C'est vrai que ça serait pas mal si on arrivait à avoir l'un de vous parmi nous pour cette émission. Il faut que vous ayez un bon micro, par contre. On va être assez intransigeant sur ça. C'est ça, ouais. Faut avoir si un vous bon avez, micro. si vous vous avez entend pas, si on vous entend pas bien et pour que c'est désagréable pour les gens à l'écoute, ça va être. Après, c'est surtout pour enregistrer. Enfin, personne ne popote. Ouais. Enfin, bref, nous verrons. En tout cas, en tout cas, proposez-vous si vous savez que vous avez un bon micro. Mais attends, pour l'instant, on n'y est pas encore. On fera peut-être un concours. On verra. Un truc de motivation. On ne sait pas encore, mais on va essayer de faire un truc super. Donc, on va parler de la série que nous avons choisie, qui est en fait un de nos coups de cœur de cet été. On a 2 coups de cœur qu'on va partager avec vous. Donc, c'est celle-ci. Et ensuite, un peu plus tard. En même temps, c'est les 2 seuls. Ah non, on a regardé Jack Ryan aussi. Ouais, Jack Ryan. C'est le 2 seuls. Jack Ryan. Jack Ryan. C'est fin de l'été que Jack Ryan. Pas très très bien. Pourtant, on aime bien l'acteur qui est dedans. J'adore John Krasinski. Mais on parlera peut-être de The Office, attention. Peut-être. On ne sait pas. Quand j'aurai regardé la fin. Mais il faudrait que tu la regardes parce que. Mais j'arrive pas à finir. J'en ai déjà parlé, mais. Ça me fait mal de me dire que j'aurais plus ces personnages. J'ai un problème. J'ai la même chose avec Community. Me dire que si je finis, j'aurais plus ces personnages. Ouais, mais regarde, t'as tenu jusqu'à Parks. Ouais, mais la fin de Parks c'est mieux, non? La fin de. Est-ce qu'on peut faire mieux que la fin de Parks? Il y a des choses. Enfin, la fin de Parks, je dirais qu'elle est. Enfin, on verra ça quand on fera l'émission. Voilà, on n'est pas parti sur ça. Faut pas nous lancer sur des trucs. Il y a des gens qui râlaient qu'on parlait trop de Lost, mais je suis sûr qu'on parle trop de Park and Rec et trop de The Office aussi. C'est pareil, mais je m'en rends même pas compte. Apparemment, on parle beaucoup de Lost. Donc Chris, si tu nous écoutes. Après, c'est des séries qu'on a vraiment dans notre. Après, c'est vrai que c'est une série qui fait que voilà, on recommence à. Bon, on va arrêter. Chut. C'est notre série étalon en fait, tu vois, il y a un avant et après. Tu veux dire c'est notre point de repère au-dessus. Oui, voilà, un truc étalon. Et moi j'ai mon point de repère dans la nullité, ne l'oublions pas, c'est Pretty Little Liars. D'accord. C'est le point nul. Bon. Moi c'est la nounou en fait. Mais je pense qu'on peut pas descendre. Le débat qu'on va avoir si c'est ça qui sort. Mais jamais. Mais écoutez, sachez qu'on a eu un débat en off déjà sur cette série, on a failli s'étriper, c'était fantastique. Franchement. Mais bon, je l'aime quand même. Alors James, nous allons parler de Sharp Object quand même, parce que ça fait au moins 50 ans qu'on est là à faire du suspense. On va se trancher avec autre chose qu'avec des séries télé. Oui. Alors Sharp Object, donc c'est une série qui nous a touchés. Déjà, pourquoi? Parce que elle est tirée... qu'elle t'a coupé un peu. C'est beau. Non, mais moi ce qui m'a touché c'est parce que déjà c'est une adaptation d'un roman. Alors moi je dis Gillian ou Gillian, c'est comme vous voulez. Tu dis Gillian Anderson, tu dis pas Gillian Anderson. Ouais, mais parce que tout le monde m'a dit qu'il fallait dire Gillian, mais moi je trouve pas ça logique parce que je suis désolée, je suis française, mais G et I ça fait J. Voilà, bon bref. Je ne sais pas les Américains. C'est irlandais plutôt, Gillian comme nom, non? Bon, écoute, on va rester sur Gillian si vous fait plaisir. Donc bref, donc Gillian Flynn que j'avais beaucoup apprécié sur Gone Girl. Ouais. On vous en a parlé beaucoup. Ça, c'est vrai qu'on en a parlé beaucoup. Encore une fois, c'est un autre film étalon. Non, mais Gone Girl. Déjà, il y a David Fincher. Moi, je sais que. Oui, non, ça sur la réalisation, mais le bouquin en lui-même déjà était vraiment. On avait lu le livre, c'est vrai qu'on en a parlé dans la. Non, mais j'avais beaucoup aimé. Et vraiment, on vous le conseille. C'était un bouquin qui parlait beaucoup, qui avait la thématique un peu des apparences. Le bouquin va plus loin que le film. Ouais, c'est encore pire que le film. Mais on va pas dire parce qu'il y a un gros. Ouais, il y a un gros twitch, gros coup de théâtre. Twist. Si tu veux. Bref, et du coup, qu'est-ce qu'on peut vous dire cette série? Le showrunner de cette série est Marty Noxon. Alors, je ne fais pas exprès, mais cette scénariste, a travaillé sur la série Buffy, a aussi été productrice. Un truc qui est cool, en plus, la série parle beaucoup de femmes et beaucoup de par extension de féminisme, mais on voit de plus en plus de showrunneuses, enfin de showrunners féminins. C'est vrai qu'on en a de plus en plus dans les équipes et tout. Et Westworld, il y avait une femme, il y avait avec Jonathan. Oui, il travaillait avec sa femme. Compagne. Mais c'est des gens de talent. Tu vois, en fait, c'est des gens de talent. C'est pas mis en avant parce que c'est juste des filles. On les en ont pas parlé. Oui. C'est ce que je te. Mais c'est cool de les voir parce qu'au final, elles sont. Enfin, il faut en parler quand même. Mais il y en a beaucoup dans le monde de la télévision. Aussi, il y en a beaucoup. En télé. Désolée. En cinéma, elles sont vraiment. Seulement, c'est que les gens, en fait, ils retiennent pas souvent les noms des scénaristes, faut le dire, ou des showrunners. Il y a que vraiment les gros qu'on va retenir. Du coup, faut le souligner parce que c'est cool, je trouve. Il y en a plein, mon petit James. En tout cas, elle a travaillé sur d'autres séries sympathiques. Bon, je n'ai pas toutes vues, mais Girlfriend Guide to Divorce, j'ai pas vu.
Unreal. Elle a été justement showrunner dessus. Alors Unreal, j'avais beaucoup aimé la première saison. Justement, c'était moi la deuxième, j'ai arrêté la deuxième, la troisième. Ça parle de télé-réalité. Voilà, ça montre les dessous un peu des télé-réalités et quand on voit ça donne vraiment. C'est une espèce de faux bachelor. Ouais, la première saison. On voit les coulisses d'un faux bachelor. Mais je vous conseille au moins la première saison. Du coup, ça part sur une autre télé-réalité, la deuxième. Alors la deuxième, non, au début c'était une autre version plus trash encore du bachelor en quelque sorte. Okay. Et la troisième, du coup, j'avoue que je n'ai pas tenu jusque-là, donc je ne sais pas dans quoi ils sont partis. Et elle a aussi été productrice d'une série médicale qui s'appelle Code Black, qui n'a pas duré longtemps. Je n'ai pas vu. Ouais, donc c'est triste. Et la série est mise en scène par Jean-Marc Vallée, que vous avez vu dernièrement sur une autre série qui est passée sur HBO et sur OCS, qui s'appelait Big Little Lies, avec un casting très féminin, notamment Laura Dern, Nicole Kidman, Zoé... non, pas Zoé Saldana, Zoé Kravitz. Zoé Kravitz, voilà. Et puis l'autre, là, qui était dans... L'autre, là, qui était dans ce truc-là, mince, comment ça s'appelle ? La Revanche d'une blonde, Reese Witherspoon. Ah oui, Reese Witherspoon, non, j'ai oublié. Non, je pense pas à elle que je pensais. Ah, Shailene Woodley. Ouais, voilà, elle, là, j'aime pas. Bref. J'aime pas bon, bref, donc voilà, il a aussi réalisé... surtout, là, j'allais le dire. Il a aussi réalisé le Dallas Buyer Club et Démolition. Démolition, voilà, avec Jake Gyllenhaal, qui est vraiment très bien. Il est pas trop connu ce film, mais pourtant moi il m'avait vraiment marqué. Et ben moi de la première fois que je l'ai vu au ciné, je me suis dit bof. Et tu l'as revu et je l'ai revu une deuxième fois, et en fait en le revoyant une deuxième fois, t'as tout un sous-texte, des choses que qui m'avaient pas. Il y a J.K. Simmons aussi dedans, non? Je crois. Qui joue son père. Qui fait son beau-père, il me semble, non? Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, c'est sur tu peux expliquer. Ouais, on peut expliquer vite fait. C'est sur un mec qui vient de perdre sa femme et qui pète un plomb, littéralement. Qui était, je crois que c'était un golden boy, il bossait dans sa bourse. Il fait une dépression, il se rend compte que toute la vie qu'il avait, c'était faux. Et que finalement il connaissait peut-être pas sa femme. En fait, il se rend compte qu'il n'aimait pas vraiment sa femme. C'est ça, mais qu'il la connaissait pas. Triste, non plus. Et qu'il la connaissait pas. Et il va essayer de démolir sa maison, comme ça, par envie. Pour se reconstruire, il y a tout un. Ouais, il va se reconstruire avec ça. Ouais, t'as toute une reconstruction du personnage qui est vraiment intéressant. Le film est vraiment beau, il est touchant. Puis la musique, enfin la bande originale est vraiment bien. Voilà. Il y a Crazy de Art. Voilà, vraiment, et j'adore cette chanson. Mais je crois qu'elle est que dans la. bande annonce. Non, elle y était. Elle est dans le film aussi. Dans l'album, dans le film, elle y est aussi parce qu'il y a tout un truc qui marche dans la rue avec et tout. Ouais, il fait du vélo à un moment avec en courant. Non, il danse pas avec. Ouais, oui, il y a un moment où c'est vrai qu'il danse dans la rue. Et Big Little Lies, si vous l'avez pas vu, ça parle d'un meurtre et de femmes, de viol, de plein de. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment une série intéressante. Toi, je sais que t'avais pas trop accroché. Moi, j'ai vraiment. Pas trop accroché parce qu'en fait, le problème, c'est qu'au début, ils tissent tout un truc par rapport à un personnage qui doit se faire tuer. Et en fait, j'ai trouvé rapidement qui c'était et je trouve que c'était un peu gros. Et après, c'est vrai que tout le côté, en fait, les persos m'ont pas intéressé. J'ai pas eu bien avec. On va en parler après dans Sharp Object, où c'est le point de départ, c'est une enquête. Ouais. Et au final, Big Little Lies et Sharp Object, en fait, c'est pas des séries. Ils ont des points communs. Ça parle pas vraiment d'enquête, ça va plus loin que ça. On va en parler. On va en parler, tout à fait. Nous allons en parler dans quelques instants. Justement, James, fais-nous un petit pitch de Sharp Object et après on rentrera comme ça dans le vif du sujet. Ok. Et Sharp Object, ça va parler de la vie de Camille Bricker. Ouais. Qui est une journaliste qui vient de Louisiane, de Saint-Louis, plus précisément, qui a des petits problèmes. Non, dis pas trop. Juste tiens-toi-en au fond. D'accord, on voit au début qu'elle a des petits problèmes d'alcoolisme et elle va retourner dans sa ville natale. En fait, où il y a eu 2 disparitions, 2 jeunes filles qui ont disparu. Et en fait, on va comprendre qu'elle a subi 2-3 traumatismes dans sa ville natale. C'est une ville un peu de redneck. Je sais plus, c'est encore en Louisiane ou c'est dans un autre état, je ne sais plus. Non, c'est toujours en Louisiane, parce que c'est à côté de Saint-Louis, c'est genre à quelques heures de Saint-Louis. Ouais, comme ça. C'est vraiment la campagne profonde de Louisiane. Ouais. Et cette petite ville a beaucoup de secrets et beaucoup de rouquins. C'est vrai, c'est une ville de rouquins. Oui, il y a beaucoup de rouquins. Et du coup, elle va retrouver sa mère et son beau-père, et sa petite sœur. Sa demi-sœur. Sa mère qui est une espèce de. Elle tient la. On va en parler un peu plus des persos. C'est vraiment juste, je voulais que tu me fasses l'histoire pour qu'on puisse se rentrer dans la présentation. Oh, d'accord. Et bon, elle va du coup, elle va enquêter malgré le fait que sa mère ne veut pas qu'elle enquête. Elle va enquêter sur ces disparitions. Pour son journal. Et au fur et à mesure, on va voir un peu. On va découvrir le personnage, découvrir ce qui lui est arrivé quand elle était jeune. Et du coup,
tous ces traumatismes vont remonter et on va voir ça tout le long de la série. Mais je pense que c'est plus important de présenter les personnages plutôt que le pitch, parce que le pitch est assez simple au départ, mais c'est ces personnages et son univers qui va en faire un truc vraiment très cool. C'est pour ça que je voulais un pitch rapide et simple. Si tu veux que je présente. Et je vais te demander justement quel personnage tu as envie de présenter en premier, et comme ça moi je m'occupe de la partie casting. Ça te va? D'accord, j'allais parler des deux mais c'est pas grave. On va commencer par Camille Pricker. Vas-y, Camille Pricker. Alors je dis déjà par qui elle est jouée, ensuite tu présentes. Donc elle est jouée par l'extraordinaire Amy Adams, qui a été vue dans la série Buffy. Tout est lié, mais c'est aussi une actrice qu'on a pu voir notamment dans le film Il était une fois. Dans le film Muppet avec Jason Segel. Dans The Arrival. Enfin, en français, c'est pas The Arrival, c'est Premier Contact. Oui, c'est ça, Premier Contact. Premier Contact. Elle fait pas mal de choses différentes. On l'a vu dans un film de Tim Burton, c'est Big Eyes. Big Eyes, ouais. Mais en fait, moi, tu vois, ce qui est vraiment un des trucs qui m'a vraiment marqué au début de cette série, c'est le personnage de Camille Pricker, qui est un personnage pas très positif au final. Et Amy Adams a vraiment une image positive. C'est le personnage un peu positif qu'on voit dans plein de... Elle a fait beaucoup de ce style-là de personnage. Et c'était un peu un truc qui lui collait. Elle fait la gentille fille. Au début de sa carrière, c'était un peu ça. Elle était très... Tu vois, elle avait fait le film dont je disais de Disney, Il était une fois, où c'est la princesse, un peu cucu, machin. Et c'est vrai qu'elle avait un peu cette image-là. Mais c'est un peu la même image qu'avait Anna Thaoué avant, peut-être. Oh putain, non mais elle ne me parle pas d'Anna. Non mais tu parles au niveau de l'image, tu vois la gentille fille qui est un peu coconne et qui est un peu gentille. Et c'est vrai que ces dernières années quand même, elle a fait pas mal de rôles un peu qui ont cassé ça. Elle a réussi à montrer justement qu'elle était capable de tout faire. Elle rentrait pas dans une case et qu'elle peut tout faire. Et là vraiment, elle casse complètement son image avec ce personnage. Donc on l'a dit qui a beaucoup de problèmes, qui est alcoolique. Ne spoil pas trop parce on va pas spoiler. Qui est alcoolique, qui a beaucoup de problèmes, qui est vraiment à fleur de peau. Je pense que c'est la meilleure façon dont on pourra la décrire, c'est qu'elle est vraiment à fleur de peau dans tous les sens du terme, où elle est très ouverte aux indices et aux trucs comme ça pour les enquêtes, et en même temps elle est très à fleur de peau. Le moindre truc va la replonger dans ses souvenirs et dans ses traumatismes, et ça a l'air... c'est quelqu'un qui est en recherche de guérison, en recherche de beaucoup de choses. Mais elle est en pleine dépression, elle est en plein dans sa dépression. Elle souffre et elle a jamais pu s'en sortir en fait. Si on peut dire comme ça. Elle survit quoi. On va le voir dès le début. En fait, elle a perdu sa sœur quand elle était très jeune, et en fait, ce traumatisme, la perte de cette sœur, est encore très douloureux pour elle, et c'est encore très marquant pour elle. Ouais, on en parlera un peu plus quand on fera la partie spoiler, parce qu'on fera une partie spoiler. Pour si vous écoutez en radio, un peu plus loin, vous pouvez donc écouter les replays et vous aurez une partie spoiler où vous aurez un peu plus si vous avez déjà vu la série. Voilà. On peut passer au deuxième personnage très important à mon avis, c'est Adora quand même, qui est la maman de Camille. Donc Adora, elle est jouée par l'extraordinaire Patricia Clarkson, qui est une actrice qui a fait pas mal de films, qui a travaillé avec beaucoup de grands réalisateurs comme par exemple Brian De Palma sur Les Incorruptibles. Elle a travaillé avec Woody Allen. Vous l'avez forcément vu. Elle était dans Jumanji, La Ligne Verte, dernièrement dans la saga Le Labyrinthe. Elle était dans The Office. Ouais, elle était dans The Office. Non, elle était pas dans The Office. Elle était dans Park and Rec, excusez-moi. Où elle fait Tammy 1 entre parenthèses. Mais vous avez pu la voir aussi dans Six Feet Under, par exemple. Je vais pas regarder Six Feet Under. C'est une série qui est déprimante. Le jour où on le fait, on va mourir. Mais elle est vraiment bien. Il y a beaucoup de gens qui en parlent bien. C'est une très très bonne actrice. J'ai vu le début, moi. J'aime bien le casting. Le casting est très bon. De quoi tu parles? De Six Feet Under. Ah oui, non mais. Mais je vois pas qui elle joue dans le. Ah, je te dirai. J'avais noté, mais je veux pas spoiler. Ok. Et du coup, la mère. Adora joue une espèce de matriarche de cette ville. C'est elle la patronne de la. Apparemment, il y a toute une industrie autour du port dans cette ville, et c'est elle qui gère cette industrie-là. On comprend que c'est la famille depuis. C'est la famille très riche Apparemment, ils descendent de l'époque où il y avait les sudistes et tout, parce qu'avant ils font tout un truc. Enfin, c'est. Et donc c'est un peu une matriarche qui gère la matriarche sudiste par excellence, je pense, qui essaie d'être parfaite à tout point, qui a un petit côté année un peu, tu vois, le style un peu pas années 30, mais je trouve un peu années 30 moi, dans la façon dont elle s'habille et tout, le côté, vous savez, vieille Hollywood qu'on a. Elle est un peu vaporeuse, un peu. J'adore son look en fait. Et elle a des ruptures de ton à des moments qui sont, c'est vraiment. Elle va être très mielleuse d'un coup, et puis d'un coup, en claquant d'une doigt, mais elle ça va et être la Amy Adams, pire. c'est vraiment le
champion du casting, je pense. Hein. Ouais. Mais du coup, l'autre personnage qui moi m'a marqué, c'est Ama. Oui. Alors, elle est jouée par Elsa Scanlen, ce que j'ai lu, et elle a pas fait grand chose. J'ai vu qu'elle avait fait une série qui s'appelait Summer Bay, donc elle est au début de sa carrière, mais elle a du potentiel. Elle est très forte. Donc qui joue la petite sœur de Camille, c'est une poufiasse, c'est une connasse. Ouais, si tu veux. Je sais pas si on a le droit de dire des gros mots là. On a le droit de dire des gros mots à la radio. Bon, vous nous censurerez, Radio. Du coup, qui est la petite sœur, mais qu'elle l'a pas trop connue parce qu'elle est vraiment plus jeune qu'elle. Ouais, il y a toute une histoire parce qu'en fait la mère s'est remariée. Enfin, c'est un peu compliqué en fait leur histoire de famille. Non, mais je crois que pas trop en parler sans trop spoiler en fait. Non, mais je crois que le père de la sœur. Le père de Camille est parti dès qu'elle était jeune. Hein. Je crois qu'elle s'est démerdée toute seule et c'est quand même son beau-père qui l'a élevée. Ils l'ont eu sur le tard. Enfin bref, c'est un peu compliqué. On va pas rentrer. Donc je pense qu'il y a bien 10 ans de différence entre les, même plus peut-être entre les deux. Oui, au moins. Je dirais 10-15. Moi je dirais plus 15 ans, parce que tu la vois quand elle voit le bébé dans un flashback, et je pense qu'elle a bien 15-16 ans. Ouais, je sais pas. Oui, je pense. Du coup, elle en fait, c'est vraiment la fille qui est en manque d'attention et qui a besoin que tout tourne autour d'elle et que tout. C'est la petite fille de riche pour y gâter. Voilà, exactement. Elle le joue très bien. Elle joue très bien la connasse pour y gâter. C'est ça. Et d'ailleurs, on a oublié de dire, j'ai oublié de noter son nom, c'est bien dommage. Dans les flashbacks pour la version d'Amy Adams, il fallait souligner. On a la fille qui jouait dans ça, qui faisait de la rouquine. Oui, voilà. Et j'ai oublié de noter son nom. Et je trouve qu'elle correspond bien. Et la petite sœur aussi. Ça matchait bien, je trouve. Hein. Ouais, la petite sœur aussi, j'ai bien noté. Les deux sont très bien dans les flashbacks. De toute façon, on a un casting qui est vraiment de qualité sur cette série. Et c'est marrant, l'autre petite sœur, donc qui s'appelle merde, j'oublie son nom. Le personnage, je crois que non, je sais plus, c'est Lucille. Non, c'est pas Lucille. Non, je sais. On sait pas. Désolé, dites-nous dans les commentaires. Ouais, son prénom m'a pas marqué. Attends, je peux regarder si tu veux. C'est peut-être Juliette. Non, c'est pas Julie ou Julia. Je sais plus. Attends, on va chercher. Mais en tout cas, elle plane vraiment sur toute l'histoire. En tant qu'on sait pas trop ce qui lui est arrivé. On sait qu'elle est morte, qu'elle a disparu dans des conditions un peu bizarres. On nous l'explique pas vraiment dès le début. Pourtant, il y a vraiment tout un délire autour de ça. Et c'est assez bizarre. Et du coup, elle plane sur cette histoire. J'ai retrouvé le nom de la fille que je te disais là de ça. Elle s'appelle Sophia Lillis. Elle est très bien. Elle est vraiment très bien. Voilà, donc je cherche le nom de du coup, on peut parler après des deux personnages qui sont vraiment, que moi j'associerais. Donc c'est le chef de la police. Est-ce que tu as noté son nom? Alors, écoute, je retrouve pas le nom de la sœur. Je suis désolée. C'est pas grave. La fille morte. La sœur morte, parce qu'il y a des filles mortes. Alors, tu veux qui en premier? Le chef de la police. Alors, le chef de la police s'appelle son acteur Matt Graver, et vous avez pu l'apercevoir dans des films comme USS Alabama, Apparition. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? White House Down, on avait parlé dans l'épisode précédent, ce grand film. Bien nul. Enfin bon, il a fait énormément d'apparitions. Ouais, c'est un grand second rôle du cinéma. Ouais, on va dire. Mais c'est des gens qui ont fait plus de ciné que de. Il y a un peu de tout en fait. J'ai regardé dans le casting, il y a un peu de tout. Ouais. Ils ont tous fait série, théâtre. Lui, son personnage, donc on l'appelle le chef de la police parce que j'ai pas retenu. Alors le chef de la police, je vais te dire son nom, c'est Vicari. Ok, Vicry. Donc. Non, excuse-moi, je suis des conneries. C'est la ville qui s'appelle Vicry. Non, c'est ça. Non, chef de police. Oui, Vicry. C'est comment la ville déjà? T'as pas noté, c'est pas grave. J'ai pas noté la ville, j'ai noté ville de Pecno. La ville de Pecno. Du coup, lui, c'est le chef de ville de Pecno justement. Par excellence, on voit vraiment. Enfin, tu sens qu'il gère un peu toute cette ville et en même temps qu'il a des trucs à cacher, qu'il veut pas trop qu'on regarde. Mais la série comporte beaucoup de sous-entendus. On peut déjà l'apercevoir un peu. On va en parler un peu plus. Lui, on sent qu'il a pas trop envie d'enquêter. C'est des filles qui ont disparu. On va laisser cette côté un peu. J'ai une théorie pour la partie spoiler. On en parlera. D'accord. Donc c'est un peu c'est bizarre ce monsieur. C'est un peu bizarre. Et à côté, il y a le personnage que j'associe, c'est le détective Richard Willis. Voilà, qui arrive du Kant. Non, pas du Kant. Il vient il appelle comment? Non, il vient.
en fait, il vient d'une grande ville. En gros, c'est la police. En fait, il y a donc on va dire la juridiction locale et il y a la police, on va dire plus. En fait, il vient pour aider. D'État, quoi. Ils ont demandé quelqu'un d'aide et lui est arrivé tout seul. Alors attends, je précise juste, il est joué par Chris Messina qu'on a pu apercevoir notamment dans Argo de Ben Affleck et aussi Live by Night aussi de Ben Affleck. Et il a aussi joué dans Six Feet Under, dans Damage et on l'a aussi vu dans The Mini Project. Ok. Mais en tout cas, c'est un acteur assez chouette. Le personnage est. Donc lui, c'est le. Je suis pas très fan du personnage. Il est un peu ambitieux. Il a envie de résoudre cette enquête. Et je pense que c'est plus par ambition que par envie de résoudre l'enquête. Exactement. Il est vraiment en bataille avec le chef de la police qui lui essaie de faire freiner l'enquête à tout prix. Et le dernier personnage important, je pense, je sais pas si t'en as noté d'autres, mais moi c'est les seuls que le dernier que j'ai noté, c'est le beau-père. Je pensais que t'allais penser. Ah non, moi je pensais à la voisine. Oh, elle m'a saoulé. Ah, moi j'adore cette actrice. Ah, elle m'a saoulé. Excuse-moi, j'ai pas noté. C'est la fille, et non pas la fille, oui. Qui jouait dans Weed. Qui jouait dans Weeds, mais qui joue dans plein. Elle a joué dans plein de trucs. Donc en fait, elle joue une espèce de. Moi je trouve que le beau-père, j'aurais cité. Ouais, le beau-père est important, mais on le voit, il est pas très important. Bon, alors on le citera pas. Donc c'est la méchante de la saison 1 de Weeds qui est blonde et après qui devient gentille, qui fait une espèce d'élément comique. Ne spoil pas Weeds. Ah oui, c'est une vieille série. Oui, série, celle qui faisait le tueur, voilà, je veux dire. Non, mais c'est un personnage que j'aime bien, qu'on a vu dans plein mal de trucs, qui est assez comique, qui joue bien. C'est l'espèce de commère du coin, donc Desperate Housewives un peu par excellence. Il y a beaucoup de clichés dans ce film. Mais on sent qu'elle aime pas trop. Ouais, non, elle aime Adora, mais en même temps, elle est un peu en conflit avec elle. Mais ça fait vraiment petite ville. Il y a vraiment l'ambiance des petites villes, quoi, où tout le monde a des conflits avec tout le monde sait des trucs sur tout le monde. Justement, je voudrais qu'on arrive un peu plus pour parler justement de la ville en elle-même, qui est aussi un personnage, je trouve. Et comme ça va nous lancer un peu dans la. Et du coup, le fait qu'on cite à peine le beau-père montre à quel point il est absent et fantomatique autour de cette histoire. Théorie aussi. D'accord, on en parlera après. Mais ouais, je veux qu'on parle de la ville qui est aussi un personnage qu'on a vraiment. L'ambiance de la série, c'est vraiment quelque chose. Mais c'est pas Vicry. La ville, c'est pas Vicry. Non, c'est le nom du chef. Attends, je vais chercher. C'est le nom du chef. Bon, alors pendant tout ça, je parle de la ville. En fait, moi, ce qui m'a beaucoup plu, en plus des personnages, c'est toute cette ambiance dans la ville. On a une ville qui essaie de paraître propre, où tout le monde est content, les voisins s'entraident et tout ça. Et très vite, on va s'apercevoir que en fait, tout le monde jalouse tout le monde saurait ce que font les autres. Il y a toujours des rumeurs, des choses comme ça, et les gens sont prompts à juger rapidement leurs voisins. Et on se rend compte que c'est vraiment un endroit malsain, qui est limite peut-être plus malsain qu'une grande ville, quoi. Je sais pas si t'as eu cette impression-là. Ouais, mais ouais, vraiment. C'est un peu le cliché des petites villes américaines, de campagne vraiment profonde, et surtout en dessous de la Seabelt aux États-Unis. Non, la Seabelt c'est non, la Bible Belt, excusez-moi. Attention, ici on n'est pas dans la proximité. Non, c'est la Bible Belt. C'est tous les États du sud des États-Unis qui sont très 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 croyants, et donc en fait plus vous descendez, plus il va y avoir d'églises de partout, et des églises là on voit que c'est une ville qui est quand même vachement croyante, qui bizarrement, alors là c'est un peu inquiétant, qui est restée très accrochée, on va dire, aux valeurs sudistes. Ouais. Il n'y a pas de noir, j'ai pas vu une seule fois. Si, la bonne est noire. Ouais, oui, c'est vrai. Et elle est un peu pas super bien traitée. Ouais, il y a le mec à qui elle va acheter de l'alcool aussi. Ouais, qui est noir, qui est pas super bien traité non plus. Ouais. C'est vraiment une ville où on n'a pas envie de vivre, quoi. Ouais, c'est pas une ville agréable. Et c'est Wingap. Wingap, merci James. Et toujours pas des nouvelles de la sœur morte. Non, je regarde. Vas-y, ça me turlupine, je vais faire toute l'émission en posant cette question-là. Non, mais c'est vrai que cette ville, c'est vraiment... Et c'est là qu'on retrouve donc le point commun avec Gone Girl, c'est que en fait l'auteur elle nous donne l'impression que finalement on vit dans un monde de façade où chacun essaye d'exposer en fait la meilleure version de lui-même pour cacher tous ses secrets derrière, et finalement on a l'impression que c'est ça qui détruit nos personnages. Et l'exemple de Camille, Camille c'est un bon exemple, c'est-à-dire que on voit que c'est un personnage qui est détruit très rapidement. On va voir dans la série qu'elle se fait des scarifications et tout, et qu'elle passe son temps à les cacher, et elle meurt d'inquiétude, qu'on le voit et qu'on la juge.
Et il y a des scènes qui sont assez dures à ce sujet-là, et on voit que finalement c'est devenu un truc qui ne lui rapporte plus de réconfort, qui la gêne dans sa vie quotidienne. Il y a son problème d'alcoolisme aussi, parce que c'est un personnage qui est tout le temps dans l'oubli en fait. Elle veut, au lieu d'affronter ses traumatismes, elle veut les oublier. C'est Marianne, voilà. Julia, Marianne, ça se ressemble. Jouée par Lulu Wilson, excusez-moi. Très bien, merci James. Non mais c'est vrai, c'est ça, t'es d'accord avec moi. On n'a aucun personnage qui veut affronter en fait ses problèmes. Non. Ils préfèrent tous les fuir et les cacher. On est d'accord. Ils sont tous dans le paraître, on fuit nos problèmes. Il y a beaucoup, à mon avis, il y a beaucoup de trucs autour de l'alcool, donc on voit beaucoup de gens qui boivent. Ouais, tu vois, on se rend compte, c'est ça, le fait de pas pouvoir être eux-mêmes, de pas pouvoir affronter les choses. Ils prennent n'importe quel prétexte pour fuir, quoi. C'est super malsain en fait cette ville. Oui, c'est pas une série, c'est pas une ville très elfie. On sent vraiment que il y a beaucoup de commères, il y a beaucoup de, il y a tout un moment où on voit les copines, les copines de Camille du lycée, qui elles sont restées, et on sent vraiment qu'elles sont pas heureuses. Voilà. Et en plus, vas-y, comment elles s'en occupent pas, quoi. Enfin. C'est quoi l'intérêt au bout d'un moment? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Camille, au début, on comprend qu'elle est renvoyée dans cette ville par son rédacteur en chef et qu'il l'envoie pas. Elle a pas envie d'y aller. Elle a pas envie d'y aller, mais on se rend compte que le rédacteur en chef, il l'envoie pas vraiment pour avoir un scoop sur l'enquête. Tu t'en fous un peu, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il la renvoie parce que il a un lien avec elle. J'ai l'impression qu'ils sont construits. Peut-être qu'il la voit un peu comme une fille. C'est son mentor. On voit vraiment que c'est son mentor. Ouais, j'ai l'impression d'une relation. Et j'ai l'impression qu'il lui dit va voir là-bas. Je pense que ça va te remonter. Je pense qu'il pense vraiment on lui. On le voit parce qu'il y a des scènes au moment où il échange avec sa femme et tout. On sent très bien qu'il l'a envoyé là-bas pour l'obliger peut-être à faire face à ses problèmes parce qu'il se fait du souci pour elle et qu'il a réussi peut-être à voir derrière les apparences. Et c'est pour ça qu'il la renvoie la voie pour qu'elle affronte ses problèmes. Bah, c'est une fille qui est vraiment détruite, on le voit dès le début, et qui est vraiment alcoolique au dernier degré. C'est ça. Et finalement, il va l'obliger à affronter la réalité qu'est sa vie, quoi. Et c'est ça. Mais on se rend compte que finalement, c'est-à-dire que on a une série qui commence comme n'importe quel film d'enquête avec des trucs de meurtre et tout. On pourrait se retrouver dans une ambiance, je sais pas moi, à la style Le Silence des Agneaux ou Seven, j'en sais rien. Et finalement, on va se rendre compte que la vraie enquête, c'est pas ça. La vraie enquête, c'est qui est Camille, quel est son chemin, en fait, comment peut-elle s'en sortir. La vraie enquête et la vraie question qu'on va se poser tout le long de la série, c'est comment elle est devenue comme ça. Pourquoi pourquoi elle se, parce qu'on va le voir. Pourquoi elle se fait du mal, pourquoi elle se fait autant de mal, pourquoi elle a autant de scarifications partout sur le corps. C'est ça, ça revient à dire qui est Camille et peut-elle s'en sortir. C'est les deux questions auxquelles la série va. Et l'enquête n'est pas vraiment intéressante. Enfin, elle est intéressante. Ça avance pas vraiment. En fait, on a l'impression que ça avance pas. Il y avait sur Twitter, il y avait Henri Michel qu'on a reçu pour Star Trek qui disait qu'il continuait à regarder, qu'ils étaient à la 5, il était au 6e ou au 7e épisode et que l'enquête avait toujours pas avancé d'un poil. Mais ça montre bien que c'est pas ça qui est important. Mais je pense qu'il se passe qu'il s'attendait à autre chose. Mais Big Little Lies, c'était la même chose. On voyait le quotidien de ces femmes et le quotidien de... Mais c'est ça, en fait, Big Little Lies, comme tu dis très bien, la série, son principal intérêt, c'était pas le mystère qui est facilement... tu t'avais deviné dès le début, t'avais vu 2 épisodes, t'avais deviné. J'avais dit, c'est ça. Bon, ouais. Mais c'était pas ça, c'était vraiment de mettre en lumière les maltraitances que subissent certaines femmes dans la vie de tous les jours. Et là, on a une autre forme de maltraitance. C'est-à-dire que cette série, elle est assez féministe aussi parce que on se retrouve avec un personnage qui toute sa vie a été brimé. Elle ne pouvait pas, c'est-à-dire que on voit très bien dans sa relation avec sa mère, c'est très toxique cette relation qu'elle a avec sa mère. C'est un personnage qui a été brimé, qu'on a empêché d'être elle-même parce que sa personnalité ne correspondait pas à l'image de la ville et à l'image que veut donner Adora de sa famille. Donc forcément, elle est toujours traitée comme étant une mauvaise fille, une pute, un truc comme ça, alors que sa mère elle qui n'est la pas traite forcément. comme ça. Oui, sa mère la traite alors comme que ça. le reste du monde avait l'air de la traiter comme la petite fille populaire, un peu. C'est ça. En fait, le reste du monde l'a traitée comme c'est la fille de, elle appartient à telle famille, donc forcément on la catalogue comme les autres membres de la famille, quoi. C'est un peu ça. Donc on voit qu'il y a plein de relations toxiques. C'est pareil entre la mère avec son autre fille. Donc celle qui est vivante, je précise, on voit que c'est assez toxique aussi, on a l'impression qu'elle la traite comme une poupée, qu'elle la voit toujours comme une enfant, alors que... Elle veut pas qu'elle grandisse, on voit vraiment qu'elle veut pas qu'elle grandisse, qu'elle reste dans ce côté... C'est ça, et la fille, Ama, elle a quoi, elle a 16-17 ans, elle a bientôt 18 ans je crois,
on voit vraiment qu'elle la met dans la peau de la petite fille de 12 ans. Parce qu'elle elle l'habille avec des robes très longues, blanches, avec ce côté vraiment pur, innocent, alors que on voit qu'elle elle essaie d'avoir cette image quand elle est dans la maison, et dès qu'elle sort de la maison, on voit que c'est vraiment la dernière. Tu vois, du coup là c'est intéressant, on a une dualité inversée, c'est-à-dire qu'on a ce personnage d'Ama qui va être propre, parfaite et tout à la maison, et qui à l'extérieur va donner une toute autre image, alors que les autres persos c'est l'inverse. Alors que Camille, quand tu vois dans les flashbacks, t'as l'impression que à la maison elle est encore plus en mode provoque, et elle essaie de secouer sa mère, et à l'intérieur elle est plus douce et plus... Je suis pas d'accord, enfin... Tu pars quand elle est petite ou quand elle est petite, ouais. Moi je suis pas d'accord, j'ai plus l'impression qu'elle passe son temps à essayer de passer sous le radar de sa mère pour que sa mère s'occupe pas d'elle, la voit pas. Regarde souvent quand tu la vois qu'elle sort de la maison, qu'elle rentre, elle essaye de pas être vue sur ses allées et venues aussi. Ouais. Donc c'est un peu bizarre quoi. Il y avait des moments où on voyait quand elle interagissait avec elle, c'était plus des cris et des Par contre on voit que la relation maternelle, elle l'a plus avec la bonne qu'avec sa propre mère quoi. C'est ça qui est c'est un peu sous-entendu, c'est pas dans, peut-être que dans le livre c'est plus mis en avant, mais ouais, on voit que la bonne a un côté très maternel et très mange, mais c'est maternel tout en parce qu'on voit clairement que sa mère la maltraite à moitié, et la bonne elle dit rien, elle peut rien dire, parce qu'à un moment tu as justement Camille qui lui dit mais pourquoi tu la supportes, pourquoi tu restes là et tout, et elle lui dit c'est le seul travail qu'on peut trouver dans cette ville, soit être domestique, soit crever la dalle. Donc et c'est marrant, dans la ville on en a pas parlé, il y a un côté vraiment très il y a tout un milieu assez aisé de gens qui sont un peu pétés de thunes et qui il y a vraiment une grosse différence. Et d'un coup, t'as un côté très pauvre où on voit des gens qui sont accros au crack. C'est ça, et les pauvres sont pas respectés parce qu'on dit en gros, c'est un pauvre, forcément, il dit n'importe quoi. Enfin, Et du coup, il y avait une dualité un peu parce que une des filles, qu'on en a pas parlé ça, une des filles qui a disparu, l'enquête est très menée sur son père. Donc l'enquête est menée plus vers le père, qui est un père assez bizarre. Parce qu'en fait il est perdu, on voit vraiment qu'il est perdu, sa femme a disparu, je crois qu'elle s'est barrée ou elle est morte, je sais plus. Je sais pas, en fait on la voit pas trop en fait. Je crois qu'elle s'est barrée. Et du coup lui il a 3 gamins, mais il est vraiment perdu, il sait pas ce qu'il veut faire, il a l'air... Mais tu vois en fait les gens qui sont accusés, comme tu dis, c'est le mec il est pauvre, donc forcément il doit avoir des instincts barbares et tout. Et l'autre famille qui est une famille qui est arrivée en fait je crois récemment, ils sont pas originaires de la ville, on va dire que le frère... oui forcément c'est le frère qui l'a tué parce qu'il pleure sa sœur. Un homme pleure pas, vraiment, et le deuxième suspect vraiment mis en avant, c'est John, donc qui est le frère de la deuxième disparue, qui est vraiment traumatisé de la perte de sa sœur, qui apparemment était vraiment très importante pour lui. Il avait des bonnes relations avec elle. Comme c'est pas assez, et ils le disent beaucoup, et c'est pas mec et le mec a 18 ans. C'est pas normal qu'il pleure. Pour un mec de 18 ans, selon eux, c'est pas normal qu'il pleure. Donc forcément c'est lui coupable. Et ils disent mais c'est pas normal, il devait se taper sa sœur et tout. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça, et c'est aussi souvent ils répètent que ces gens-là sont pas originaires de la ville. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc forcément, ça veut dire qu'ils viennent à la grande ville, c'est des dégénérés. Enfin, ça peut pas être ça. Il y a un côté très malsain, très... Mais je trouve que, d'ailleurs on n'a pas trop parlé de la réalisation et tout ça, j'aimerais qu'on en parle un peu, mais je trouve que la réalisation justement, et même la photo de la série, met bien tout ça en avant. C'est-à-dire qu'on a une photographie qui est assez... Des fois je trouve que c'est un peu désaturé à certains endroits au niveau du ciel et tout, on a une ambiance qui est assez grise. En fait la photo elle va avec l'humeur de Camille, parce qu'on suit vraiment Camille, et selon comment, et selon aussi le niveau d'alcoolémie qu'a Camille, la photo va être plus saturée ou plus noire, et il y a vraiment ce côté... Puis on va avoir un côté plus clair, plus net, et des fois moins net. Les flashbacks vont être très très lumineux parce que dès qu'on voit, par exemple, dès qu'on voit Marianne, donc dès qu'on voit la sœur, c'est très lumineux parce que c'est l'image pure de la pureté et de l'innocence. Mais c'est pareil quand on voit par exemple les interactions avec son boss, quand tu vois son boss qui est filmé, les scènes chez lui c'est pas du tout la même couleur que les scènes dans la ville, tu vois. Et t'as un des trucs super malsains, c'est quand ils font leur fête sudiste, où t'as plein de gens qui sont habillés en blanc, il y a le soleil, il y a plein de trucs, et ça fait hyper malsain, enfin ça fait pas du tout gay, ça fait pas du tout
c'était gênant. En plus déjà le truc de la fête en lui-même était gênant. Et il y a aussi tout un truc qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'il y a plein de flashbacks qui sont vraiment bizarres autour de Camille et on ne sait pas trop ce qu'elle a subi. Il y a plein de choses qui sont suggérées. On se demande si elle a été violée ou pas. Là, c'est pas des spoilers, c'est vraiment de la théorie. C'est dans la suggestion, Enfin, il y a un moment. Il y a des suggestions. On se demande même si le shérif, il a pas eu une aventure. Avec Adora. Avec Adora, parce qu'ils ont une relation bizarre. C'est ça. Puis on voit le matin, lui, il fait tout le temps les mêmes rituels. Sa femme le regarde bizarrement. Enfin, c'est très bizarre. Il y a plein de choses sous-entendues dans cette ville. Et c'est vraiment. Puis il y a un truc aussi qu'on n'a pas parlé qui est hyper important, c'est la musique. C'est-à-dire qu'en fait, on va le voir dès le début. Camille a un espèce de. C'est un iPod, je crois. Ouais, c'est un iPod. C'est un vieil iPod. Elle écoute toujours les mêmes musiques. C'est du rock assez trash. Il n'y a pas que, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Et en fait, souvent, elle va mettre pour un peu s'évader, et peut-être se défouler. Et peut-être aussi contenir ses émotions, peut-être. Enfin bon, on voit que cette musique va avoir une importance qui va être expliquée dans la série. Et ça nous permet de comprendre pourquoi elle est comme ça. Et d'un autre côté, on a son beau-père qui écoute beaucoup de musique aussi. Et là, c'est genre, ça va être des vieilles chansons en français, des trucs un peu de Bourges et tout. Et c'est pareil, lui aussi, il s'évade. Mais on va voir que c'est surtout parce qu'il veut s'aveugler des choses qui se passent autour de lui, quoi. Et c'est super intéressant. Et puis, genre, le générique. Il fait que ça de la journée. Toujours posé devant son truc de vinyle. C'est ça. Puis ce qui est intéressant, c'est au niveau du générique, où on va voir des images de la ville et tout ça. On aura à chaque fois une musique différente. Et je trouve que la musique, elle colle bien à l'ambiance de l'épisode. Et elle évolue en fait au fur et à mesure de la série. Et puis dernier point important au niveau de la réalisation, moi qui m'a marqué, c'est sur les derniers épisodes, les 2 derniers épisodes, je vais pas spoiler ce qui se passe, mais au niveau de l'ambiance, que ce soit en termes justement de réalisation, de photographie, de nouveau ça change et on a une ambiance qui est digne d'un film d'horreur. On va avoir des couleurs qui vont être très marquées, des dominances de rouge, des dominances de bleu, un bleu un peu nuit, où c'est vraiment, ça devient hyper angoissant et ça il y a change beaucoup de de toute la face de la ville, autour de la. Il y a des suggestions où vous allez voir vous allez accuser des personnes juste à cause de la réalisation et de la façon dont c'est filmé, parce que en fait c'est vraiment. La réalisation, c'est le point de vue de Camille en fait. On voit vraiment comment elle voit le monde et comment elle voit cette ville. Et tu vois, c'est là que tu vois l'apparence de Masque. T'as l'impression que en fait, t'as les gens, tu vas les voir filmer d'une façon, ils ont telle apparence. Et puis d'un coup, la façon dont ils vont être filmés, ça va leur faire les traits plus durs, ça va changer toute la construction de leur visage. Il y a un personnage qui est vachement symptomatique de ça. Je sais pas si tu te souviens, c'est le personnage dont on a parlé, t'as oublié de noter le nom, c'est pas grave. La espèce de la voisine. Ah non, mais elle, je me suis demandé, tu vois, c'est pas dans la suggestion, c'est la réponse de se taper Camille. Au fait, au début. Samy, t'as dit t'es trop belle, je t'aime trop et tout. Je sais, mais tu la veux ou quoi elle a un côté maternel, elle essaie de. Non, c'est pas maternel du tout. La bonne est maternelle. Elle, c'est chelou. Mais en tout cas, moi, je suis sûr qu'elle met de la drogue dans son verre pour la violer. Je peux. Oui, vas-y. Du coup, au début, elle est filmée comme quelqu'un de très très accueillant, très chaleureux dans un parce qu'elle va arriver et en fait, j'ai l'impression que tout va la repousser, elle a pas envie d'être là. Tu vois qu'elle a le dégoût. La seule chose qu'elle est contente de retrouver, c'est cette personne. Donc qui est filmée d'une façon très accueillante, très chaleureuse. Tu sens qu'elle est sympa, qu'elle va être sympa avec Camille et tout. Et selon comment c'est filmé, comment ça va évoluer au fur et à mesure, on verra qu'elle est plus dure, qu'elle est plus et qu'elle est. Puis même la réaction de Camille aussi, tu la vois, elle est plus dans le retrait. Ouais. Tu sens qu'au fur et à mesure, en fait, elle est pas si, que ce côté accueillant et chaleureux, en fait, c'est du paraître et que en fait, elle fait ça pour une raison qu'on saura plus tard. Ouais, non mais c'est exactement ça. Non mais c'est fou cette série, tous les détails qui ont de la tension, des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment un gros coup de cœur parce qu'on a vraiment une psychologie des personnages qui est hyper travaillée, une ambiance qui est hyper travaillée et un final. Alors là, on vous en parle pas encore. Je vous invite, si vous avez vu la série, à venir nous retrouver en replay. Parce qu'on va en parler. Mais c'est vraiment, ça finit en apothéose. Vous aurez les réponses à vos questions. Si vous vous intéressez au meurtre, vous aurez des réponses à vos questions. Mais vous aurez autre chose en plus et c'est effarant. Moi, un truc qui m'a vraiment fait du bien, tu vois, et du coup, Big Little Lies, ça m'a fait le même coup. C'est une mini-série. Ça fait du bien de voir une bonne mini-série, tu vois. Ouais, mais le problème de Big Little Lies, par contre, c'est qu'ils vont faire une saison 2.
je crois qu'ils ont fini la tournée là. Ah, bah c'est dommage. Mais tu sais qu'il y a des gens qui réclament une suite à Sharp Object, et moi je suis absolument. Ah non, moi je suis vraiment content d'avoir un truc qui se finit, tu vois, ça s'est posé, c'est fini, t'as une fin, t'as les réponses à une bonne partie des questions que tu t'es posées, et en fait c'est comme un gros film qui a duré tout l'été, ça fait du bien, un petit truc, c'est très feuilletonnant. Ouais, voilà, c'est un petit cookie que tu as mangé pendant l'été, c'est ça, on se disait le lundi, cool, allez on met au CS, paf, on va regarder. En plus, il n'y a pas trop d'épisodes. On a combien d'épisodes? Il y a 8 épisodes. 8 épisodes, c'est parfait. Netflix devrait s'inspirer de ça. 8 épisodes. En termes de rythme, en termes de construction, c'est parfait. Il n'y a aucun moment où je dis, bon, c'est trop long, il commence à étirer le truc. Alors que l'histoire est très simple. Elle est très. Il n'y a pas de complexe. Il y a plein de. Ça reste subtil, complexe et en même temps simple. Et on arrive à s'attacher au personnage de Camille, alors que. Voilà, c'est quand même pas un personnage que tu as envie de t'attacher au début quand tu la vois. Mais tu arrives à être touché par elle, quoi, et à la plaindre, à avoir envie de l'encourager. Enfin, les 8 épisodes, c'est parfait, franchement. Vous allez, à mon avis, si. Je pense que. Est-ce que tu es contente? Parce qu'en fait, on les a regardés avec OCS, on fait pas de pub pour OCS. Hein. En aucun cas. Non, en aucun cas, c'est juste que c'était diffusé sur OCS, donc voilà. L'appli est pas super en plus. Il y a eu une mise à jour, ça remarche maintenant, donc on va pas se plaindre. Et on l'a regardé en VF d'ailleurs. On l'a regardé en VF, la VF est pas trop mal. On a testé la VO et on a testé la VF, et vraiment la VF était bien faite. Ouais, la VF était pas mal. Nous, on regardait ça en faisant autre chose, donc ça nous a arrangé d'avoir la VF. T'as pas à te concentrer sur les sous-titres. Ouais, mais on a quand même testé les premiers épisodes en VO pour voir. On s'est dit, on va tester la VF. Et c'est vrai que la VF était bien fait. On s'est dit, bon, on va rester sur la VF. Mais OCS, ils font du bon. Enfin, je sais pas si c'est eux qui gèrent Je pense pas que c'est eux qui gèrent. Souvent, c'est de bonne qualité. Je sais que la VF aussi de The Douche, la série d'HBO, est pas mal aussi. Mais il faut pas être toujours contre les VF. Ah, moi je teste. À chaque fois je teste. Moi j'essaie de tester aussi. Là par exemple, je suis en train de revoir Superstore parce que j'ai des autos en retard. Et l'autre fois, je me suis dit, tiens, je vais tester, voir ce que donne la VF. Et je trouve que le travail des comédiens de doublage est plutôt bon. Après, c'est toujours le problème de la traduction. Oui, c'est compliqué. Sur la traduction, j'ai vu qu'il y avait des choses qui sont pas totalement. Voilà. Ouais. Mais je trouve qu'il faut pas. Parce que les gens. Moi, j'ai jamais vu qu'une sitcom où je pense qu'il y a. Je suis certain, j'ai connu Scrubs en regardant. Scrubs, on en parlera dans 15 jours. Mais du coup, je pense que on perd quand même 2-3 trucs en regardant. Mais je trouve que sur Scrubs, elle est quand même bien faite. On en parlera dans 15 jours. On en parlera dans 15 jours. Du coup, on tease. Oui, on tease. C'est le prochain Scrubs, je savais même pas. Oui, c'est le prochain. Tu découvres. Je découvre. Bon, en tout cas, moi, je vous conseille vraiment de regarder cette série. C'est vraiment cool. Et du coup, est-ce que je parlais de CS pour revenir à ceci. On a regardé un épisode chaque semaine et je pense que c'était pas mal. Peut-être pas la binge watch. Laissez-la un peu, vous regardez, puis après vous laissez. Il y a certains épisodes qui vont être un peu plus durs en sentiment que d'autres, mais il y a des fois j'avais envie d'avoir la suite. Enfin, genre par exemple, tu vois, quand on arrive vers la fin de la série, j'avais trop envie de voir ce qui allait se passer. Et tout. Oui, bah oui. Donc voilà, mais n'hésitez pas à la laisser un peu en pause et à regarder autre chose à côté. Enfin, je pense que c'est bien, ça fait penser à ces grandes sagas de l'été, en mieux écrites. En mieux écrit, mieux réalisé et mieux joué. C'était les cœurs brûlés, mais en mieux écrit. Avec un meilleur casting. Il faut qu'on fasse un geek en série, les cœurs brûlés, les jeux d'Hélène un jour. On verra. Demandez-le. Je connais tous les épisodes par cœur. S'il vous plaît, moi j'ai pas vu ça, j'ai pas envie de subir ce genre de truc. Non, mais en tout cas, Sharp et Amy Adams, mais vraiment. Mais vraiment, ouais, Amy Adams. Mais j'aime beaucoup ça, elle est magnifique. Elle est géniale, elle est géniale. D'ailleurs, on n'a pas parlé, mais le maquillage, quand tu vois justement elle qui a les cheveux tout en l'air, qui a le maquillage qui coule, enfin vraiment, tu elle vois est quand même belle. Bien. Et à côté, tu vois sa mère qui est genre apprêtée, il n'y a pas un cheveu qui dépasse, super bien maquillée, style poupée et tout, mais la meuf qui joue à Dora, c'est vraiment. Mais je l'aime cette actrice. Je l'aime trop cette actrice. Elle est géniale. On dirait une sorcière. En fait. Ouais, elle fait très sorcière. Ouais, j'aimerais trop. Est-ce qu'elle peut faire un film avec une sorcière? On lui demandera. Donc là, vous avez vu, on a fait bien le tour de la partie sans spoiler, mais si vous voulez qu'on vous parle un peu plus de la série, on va être obligé de spoiler maintenant. Donc si vous n'avez pas vu la série, on ferme ses petites oreilles, on va regarder les 8 épisodes et on revient après. Ou si vous avez envie de vous faire spoiler, il y a des gens qui s'en foutent. Si vous avez pas de race, je sais pas moi. Vous avez pas de race. Comment on est vulgaire. Je rigole. Non mais bon, ça serait vraiment dommage de se spoiler la série. Il y a des gens qui ça dérange pas. Moi je connais plein de gens qui je trouve ça triste. C'est quoi l'intérêt d'aller voir un truc? Alors moi je te jure, c'est quoi l'intérêt d'aller voir un truc? C'est t'imagines au moindre spoil Star Wars je meurs, alors non quoi. Pense à Maxime qui notamment sur Star Wars, mais peut-être plus sur les MCU. Non, mais Maxime de Comedy Discovery qui regarde tous les
tous les trucs spoilers autour du MCU et qui a déjà vu tout le film quasiment alors qu'il a aucune surprise quoi. Il est fou, c'est tout simplement. Déjà qu'il n'y a pas de surprise, bon bref, je vais pas repartir sur Avengers. Donc la partie spoiler sur Sharp Object, James. Donc sur quoi tu veux revenir en premier avant qu'on attaque le final? Je ne sais pas, j'ai oublié ton plan, donc je ne sais plus comment tu voulais le... du coup, est-ce que tu veux revenir sur Camille au niveau un peu de sa life, d'un peu toutes ses relations avec sa mère et tout? Moi je trouve le truc qui m'a le plus traumatisé, non peut-être pas traumatisé, mais m'a le plus touché. Ouais. C'est toute cette partie qu'on voit un peu plus loin dans la série, je crois que c'est l'épisode 3 ou 4. On voit qu'elle a été en... Ah mais justement la fameuse partie où on va comprendre ce que c'est la musique. Elle est allée en cure... Non, pas en... Enfin, en hôpital psychiatrique. Ouais. C'est un hôpital psychiatrique. Ils appellent pas ça comme ça, je crois. Ok. Bah, on dirait un hôpital psychiatrique. Bon, elle se fait interner. Et qu'elle est internée avec une fille qui lui fait la même chose qu'elle, apparemment, qui se scarifie. Et qui a l'air vraiment. Qui a des problèmes aussi avec sa mère. Il y a sa vraiment mère, des problèmes avec est sa tout mère. en train de la juger et la petite le supporte pas. Ouais. Et elle noue une amitié entre elles. Tu te dis, ah, c'est bien, elles vont s'entraider et tout. Ouais. Et c'est là qu'elle lui fait écouter la musique. Elle dit, moi, la musique, c'est ce qui me permet de m'évader. Ouais. Et du coup, elles se mettent à écouter de la musique ensemble. Sur ce... Et finalement, avec elle retrouve la relation sœur qu'elle avait avec sa sœur qu'elle a perdue. Ouais, c'est vrai, ouais. Parce que je pense qu'elle a à peu près peut-être le même âge que... Ouais, elle est plus jeune qu'elle. Elle a peut-être le même âge que sa demi-sœur. Ouais, peut-être le même âge qu'Ama, un truc comme ça. Ouais. Et on se dit, ah tiens, il y a une petite... un petit truc, ça va aller et tout. Puis finalement, il y a un moment où on voit une visite et qu'elle revoit sa mère. Et sa mère est horrible avec elle. Enfin, la mère de la petite est horrible avec elle. Et quand elle rentre, elle prend de la javel. Elle boit de la javel, se suicide. Et du coup, en fait, elle a gardé. Et c'est elle qui découvre qu'elle s'est suicidée. Et cette scène, elle était vraiment très dure. Parce que quand elle voit qu'elle s'est suicidée, elle sait tellement pas gérer la douleur que ça lui fait qu'elle prend quelque chose. Non, elle prend quelque chose et elle se marque. Elle se taille, quoi. C'est ça, en fait, c'est un personnage qui a pas réussi à gérer la mort de sa sœur, qui s'est rendu responsable de la mort de sa sœur parce qu'elle pense qu'elle a pas su la protéger. Et enfin, c'est vraiment un perso qui a. Mais j'ai l'impression qu'elle fait ça depuis que sa sœur est morte. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que tu vois très bien qu'elle se rend coupable de ça. Il y a des moments où on voit en flashback la petite qui le faisait déjà quand le. Tu sais, je sais pas si tu te souviens le moment où elle est en pop-up girl, où on voit que elle a commencé à se taillader. C'est ça. Et qu'elle avait des gens qui l'avaient vu mais qui avaient rien dit. Et en fait, je suis en train de me dire le truc du viol, je crois que je vais spoiler parce qu'à un moment, elle dit à un des maris de ses copines, tu m'as spoilé. Tu m'as violé quand j'étais Tu m'as spoilé. Tu m'as spoilé. Non, mais elle dit tu m'as violé quand j'étais jeune et tout. Parce que le mec il est là. Alors c'est ça qui m'a halluciné. C'est vraiment quelque chose. Le mec qui s'excuse. Mais c'est vraiment quelque chose de très culturel. Enfin, c'est le mec qui dit ah mon Dieu je me rends pas bien de ce que j'ai fait et tout. Mais le mec c'est un viol quoi. Ouais. Normal que tu te pardonnes pas. Et la pauvre fille qui souffre. Genre c'est pas grave c'est toi qui regardes. En fait il la drague à moitié là. Mais c'est ça. Il lui dit ouais. C'est ça c'est un truc de fou quoi. Moi, ça m'a énervé. C'est un truc que tu vois dans la société, c'est-à-dire que le mec qui va violer une fille, on essaie toujours de lui trouver des excuses, hein, mais dès que c'est une fille qui est accusée, forcément elle est coupable, c'est une salope, il y a pas de pardon et tout. Et quand c'est un mec, il faudrait le pardonner. Oh, c'est pas grave ce que j'ai fait, on s'amusait juste. Non mais gars, tu lui as détruit sa vie, quoi. Enfin. Mais c'est pas ce qu'il a l'air de dire. Hein. Il a l'air d'avoir vraiment des remords par rapport à ce qu'il fait. Franchement, je pense plus que c'est de la honte de l'avoir devant lui parce que. Je suis sûr qu'avant qu'elle revienne dans la ville, il pensait même pas. Ouais. C'est juste le mec qui a honte et qui a même pas honte, qui a peur qu'elle le dise. Qui a honte et en plus qui drague sa sœur. Exactement. Ouais. Donc c'est quand même scandaleux cette ville quoi. Bon après si tu veux on peut arriver sur le final quand même. Ouais. Là aussi on a. Franchement moi je. T'y attendais ? Enfin moi tout au long de la série. Le vrai final. Parce que vous allez peut-être être un peu. Perdu parce qu'en fait nous on l'a pas su, il y a une scène post générique et je suis allée la voir sur internet aussi, en fait mais en fait moi sur celle que j'ai vue il y avait des bouts qui avaient été enlevés donc du coup mais je sais pas moi je l'ai vu moi ce que j'ai vu je vais dire attends on fait dans l'ordre et après on passera des scènes post génériques s'il te plaît James. Bon parlons d'Adora peut-être en premier. Mais en fait donc sur les maps moi je pensais que c'était Adora qui les avait butés parce qu'elle était toujours sur genre le bien-être, le machin. C'est ce que sous-entend la série au début. Ouais, et on te disait que elle s'occupait des gamines et tout ça. Et moi, depuis le début, je trouvais ça louche. Pareil, la mort de la sœur de la petite, pour moi, c'était Adora. J'étais sûre qu'elle avait fait un truc.
ou genre peut-être si tu sortais du moule ou que tu vois un truc comme ça. Ah, de Marianne. Ouais. Elle et les deux petites filles, pour moi, c'était Adora, quoi. Et du coup, à la fin, quand on voit qu'elle est complètement folle, enfin, on s'en doutait toute la série, mais à la fin, on s'aperçoit que elle a le syndrome de Munchausen. Donc, on découvre dans le final que Adora est atteinte du trouble de Munchausen par procuration, qui est en gros un besoin pour le parent de rendre malade son enfant parce qu'il a envie d'avoir de la compassion, envie qu'on dise que c'est un bon parent, et il a envie aussi que l'enfant ait besoin de lui parce qu'il a ce besoin d'avoir. Bah là, il n'y a pas de besoin d'être. Enfin, c'est vraiment pour que l'enfant ait encore besoin de lui. C'est ça. Elle a besoin de l'attention. Elle a besoin elle a besoin de materner en fait. Parce que ça. On l'explique parce que il y a plein de moments où elle mentionne le fait que sa mère c'était encore pire, une pute. Elle s'occupait pas d'elle. Elle s'occupait pas d'elle. Elle la maltraitait, mais vraiment maltraitée physiquement. Et du coup, le fait qu'elle a pas réussi à materner. Elle a pas été maternée, elle a eu besoin de compenser en fait, et elle a surcompensé en développant ce syndrome-là, quoi. Et c'est super intéressant, je trouve ça. Et ce qui pose problème, c'est que en fait, elle a tué Marianne, clairement. Mais par contre, juste quand elle était jeune, elle avait le syndrome de Munchausen, c'est-à-dire qu'elle se faisait du mal à elle pour rechercher de la compassion. Parce qu'à un moment, ils en parlent, ils disaient que quand elle était jeune, c'est elle qui était souvent malade ou qu'elle était pas bien et tout, qui se faisait des trucs. Mais elle était pas souvent malade parce que sa mère parce que sa mère la maltraitait. Non, parce que sa mère s'occupait pas d'elle et en fait elle recherchait de l'attention. Elle le dit à un moment. Peut-être. Je sais plus si elle le dit ou c'était suggéré. Peut-être. Parce que je me suis dit putain, en fait elle a les deux et du coup elle a développé ça sur elle et en grandissant, en devenant mère, elle a reporté ça en fait sur ses enfants. Parce qu'elle avait besoin de donner ce qu'elle a pas eu et elle pensait que c'était que comme ça qu'elle pouvait le faire. Je crois qu'il y a un moment, elle lit plein de. Parce qu'il y a quelqu'un qui lui donne des rapports de. Enfin, non, c'est pas elle qui donne, c'est une infirmière qui donne aux flics. Qui donne ensuite à Amy Adams des rapports d'hôpitaux avec leurs dossiers médicaux. Mais non, je crois qu'il y a que Marianne et Amma. Il n'y a pas de truc d'elle. La plus jeune, elle y est pas, la plus jeune. Non, mais après, c'est les trucs. Si, on voit Marianne, on voit des trucs de Marianne qui reviennent. Non, la plus jeune. Amma, elle a pas de dossier médical. Si, il y a des dossiers médicaux. Non, parce qu'après, parce que l'infirmière, quand elle le donne aux flics, elle lui dit que elle a dit que c'était louche et machin, et qu'après, du coup, elle s'est fait virer, et qu'apparemment, elle est allée voir un autre médecin. Ok. Mais c'est un truc qui arrive souvent, ça, dans ce syndrome-là. C'est que les parents, en fait, quand ça commence à devenir louche, qu'ils s'en aperçoivent dans les hôpitaux, en général, ils reviennent plus dans l'hôpital, ils vont ailleurs. Ouais, pour que justement, ils puissent pas avoir accès au dossier médical de l'enfant. Là, c'est une petite ville, donc tu ne peux pas y avoir 40 millions d'hôpitaux. Mais comme là, elle a du pognon et qu'elle. Oui. Voilà, forcément, il y a tout le monde qui. C'est la famille la plus importante de Wingap. C'est ça, et du coup, il y a tout le monde qui l'aide un peu dans son vice, quoi. Mais c'est vrai, parce qu'on apprend qu'elle filait de l'antigel à ses gosses, les fameux antigel. D'ailleurs, c'est un truc qui revient souvent avec James quand on voit des téléfilms avec des enfants morts. Ils sont souvent tués par de l'antigel. Non, pas souvent. Il y en a un en particulier. Non, j'en ai vu plusieurs. James. Oui, mais. On a vu un téléfilm de M6, vous savez, les téléfilms qui passent en début d'après-midi. Non, on l'avait vu sur TMC celui-là. Un jour où j'étais malade. Ouais. Ah, peut-être, ouais. Et du coup, je regardais ça avec elle. C'est toujours très très con. Et là, c'était une femme qui était malade. Non, ses enfants étaient malades. Ses enfants étaient malades et ils avaient un truc, soi-disant, c'était donné par l'antigel. C'était un truc génétique. C'était un truc génétique. En fait, un truc génétique qui faisait qu'ils développaient une substance qui était la même. La même substance que l'antigel, et les gens croyaient que qu'ils avaient donné de l'antigel qu'elle avait fait boire de l'antigel à ses gosses. Mais ça arrive souvent. J'ai vu un autre téléfilm où justement là c'était la mère qui maltraitait ses gosses et qui leur filait en fait de l'antigel pour les empoisonner, quoi. Mais du coup c'est une private joke entre moi et Faye. Et à chaque fois qu'on voit un téléfilm comme ça, on dit tiens, il va y avoir de l'antigel. Mais ce qui est marrant, c'est quand on a regardé Sharp Object, à un moment je lui fais elle est morte, c'est à cause de l'antigel. Oui, mais en fait, parce qu'à chaque fois qu'on voit des gosses on dit ça. Et en fait tu vois, là on est tombé juste. Non, mais en tout cas c'est affreux parce que si quelqu'un, tu vois, il sait pas de chercher les indices et tout, il va pas s'attendre à ça. Même nous on s'attendait pas à ce que ce soit vraiment de l'empoisonnement comme ça à ce point-là. Moi je pensais pas que c'était Adora vraiment, parce qu'elle était trop obvious, elle était trop bizarre. Et en fait, moi je pensais qu'il y avait un culte. Au final c'est pas elle qui parce qu'elle a tué que Marianne et elle allait tuer Amma aussi. Mais elle tuait Amma, mais je pense qu'elle,
Parce qu'en fait, on va spoiler complètement du coup pour les gens qui n'auraient pas vu la scène. Mais est-ce qu'elle savait ce que faisait Ama ? Je crois qu'il y a 2 scènes post-génériques en fait. T'as l'impression que c'est fini. Bon, ça y est, elles vont vivre. Du coup, Adora est en prison parce que on pense que c'est elle qui a tué les 2 petites. Mais et puis bon, de toute façon, elle a tué sa fille, donc elle va l'envoyer. Oui, elle a tué sa fille. Et après, on découvre. Il y a Ama et Camille vivent ensemble à Saint-Louis et on va découvrir comment elle s'appelle, Camille va regarder la maison de poupée, la fameuse maison de poupée que Ama s'occupait vraiment très sa passion. Très activement. D'ailleurs, il y a un moment où elle lui montre. Il y a Adora qui la menace de lui enlever et elle pète un plomb en mode ah non ma maison de poupée. Et du coup, c'était un indice pour. Il y avait vraiment des petits indices pendant tout le long. Mais à un moment, pareil, au début, elle montre la maison de poupée à Camille. Et elle lui fait t'as vu, j'ai réussi à refaire le sol de la chambre de maman. Et c'est un sol qui est en ivoire. Et c'est ça qu'on aurait pu penser sur le coup. Et elle le regarde pas parce que moi, je te dis que tu regardes le sol. Mais au début, elle fait ouais super. Enfin, elle avait pas. Mais tous les moments, vraiment, quoi. Je sais pas. Parce que j'ai regardé une vidéo qui expliquait un peu. Et il disait que tous les moments où elle est à 2 doigts de regarder dans la maison, il y a un truc qui va l'empêcher. Et c'était un indice pour le fait que attention, la maison elle est importante. Il y a quelque chose. Dedans, et du coup, parce qu'en fait c'est une réplique de la maison de Adora. Et dans la maison de Adora, il y a tout un sol qui est en ivoire où il faut absolument pas marcher avec des chaussures. Elle fait enlever les chaussures à tout le monde. Et en fait, elle a fait la même chose dans sa maison de poupée. Et au lieu que ce soit de l'ivoire, ce sont des dents humaines. Et en fait, c'était elle avec ses 2 copines qui ont tué ces 2 copines. Elles sont pas inquiétées, ouais. Et en fait, ce qui est horrible, c'est que je me demande si Adora, elle s'en doutait ou pas. Parce que quand elle est en prison, t'as une scène où elle va la voir dans la prison. Et tu sais, elle se regarde bizarrement, elle lui met la main comme ça, genre en mode machin, je te protège ma fille. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle s'en doutait. Je pense qu'elle est tellement dans son délire. Elle est tellement dans son délire de pureté, c'est sa petite fille pure et tout. Je pense qu'elle s'en est pas rendu compte. Après, dans le genre, le beau-père aussi, il se rendait bien compte de ce qu'a fait sa femme. Il y a même un moment où il sous-entend qu'il sait que son autre fille, elle est morte comme ça. Et il fait rien pour l'arrêter, quoi. Le beau-père, il est omnibulé par Adora et il est tellement soumis et tellement il est dans son délire de il y a des moments quand même où il montre clairement que ça le fait chier. Mais il y a un moment où il va envoyer chier. Et je pense lui aussi il a un petit compte à régler avec Camille. Qui du coup c'est pas sa fille, c'est un peu l'élément rapporté. Il aimerait bien la supprimer. Moi je me suis demandé pour s'il continuer sa petite vie. Il est un peu bizarre. Il est vraiment bizarre lui. Et du coup on voit qu'en fait il s'enferme dans sa musique et il laisse Adora faire n'importe quoi. Il s'en fout quoi. À un moment il sous-entend bien que la première fille elle est morte comme ça. Enfin, c'est vraiment bizarre. Mais toute la fin c'est vraiment très film d'horreur quoi. Et moi je trouve que finalement le perso d'Ama, tu vois, il y a un côté fort un peu à la Psychose quoi. Parce qu'elle est avec la maison, la fameuse maison, tu vois, comme dans Psychose. Le fait que, ok, elle s'en va, mais elle va revoir son père, elle est liée à la maison. Mais elle est très seule, elle est vachement seule. C'est ça, elle est complètement. Mais en fait, je pense que si Marianne n'avait pas eu. Elle devait pas se sacrifier pour Camille, elle aurait peut-être fini comme Ama en mode vraiment folle. Parce qu'en fait, c'est le côté. C'est Adora qui l'a rendu complètement folle en fait. Mais en fait, ce qui l'a sauvée à Camille, c'est parce qu'elle s'en est doutée qu'elle voulait pas se soumettre. Et du coup, la mère s'est désintéressée d'elle parce qu'elle voulait pas se soumettre. Mais il y a un truc qui revient plusieurs fois. T'es comme ton père. Que Adora lui répète plusieurs fois, c'est le fait qu'elle ressemble beaucoup à son père, le père qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas qui c'est. Moi, je me suis demandé si c'était pas le shérif. Moi, un truc qui me posait question, c'est que je me dis pas que c'est le shérif, et je me demande si Marianne ou Ama n'est pas la fille du shérif plutôt. Moi, je dirais plus peut-être Ama. Ama, tu penses ? Ouais, peut-être. Je sais pas. Parce qu'en fait, ils sous-entendent que le shérif vient quand il n'y a pas Camille, il vient toutes les semaines pour se taper Adora en fait. Ouais. Et ça expliquerait peut-être pourquoi le père il s'en fout qu'elle maltraite la petite, je sais pas. Ouais, je sais pas. Ouais. C'est bizarre. Mais le père a l'air bizarre. Le shérif, moi aussi, je me demande s'il était pas au courant de certains trucs. Je sais pas. Parce qu'il a tendance à non, parce qu'il comprend, à la fin, il comprend lui aussi. Donc, je sais pas. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression qu'il s'en doutait, mais qu'il venait pas. Et comme là, il a eu la preuve sous le nez, il pouvait pas ne pas ignorer et y aller pour le paraître. Quoi. Enfin, je sais pas, je le trouve bizarre. Il y a aucun perso d'honnête là-dedans. Je pense qu'il voyait que la relation entre Ama et elle n'était pas
était pas très elfie, quoi. Mais du coup, aussi, donc au niveau des agissements de la petite, est-ce que tu trouves que c'était cohérent avec la thématique de la série, le reste de la série, ce final, ou est-ce que tu trouves que finalement il dénote par rapport Non, je trouve que c'est cohérent. Ouais, moi aussi. Et en fait, un autre truc dont on se rend compte, et qu'on voit dans ce final, et que j'ai oublié de te dire, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, la femme blanche, donc c'est la petite. C'est la petite, c'est Ama, en fait. Oui, bah oui. Parce qu'on la voit en flash, encore une fois. On la voit. Mais à un moment, tu vois vite fait, et c'est là qu'on pouvait se douter que c'était elle aussi, c'est quand on t'explique tout et tout, à un moment, tu vois vite fait un flash de la Dame Blanche, et c'est pas du tout Adora, c'est Ama que tu vois. Ouais, donc c'est vraiment... C'est ça. Mais alors, ce qui est très intéressant, comme tu dis, c'est que, tu vois, regarde, on a donc la mère qui avait besoin d'attention, et qui avait besoin de materner ses gosses pour que ça lui donne de l'attention aussi, et tu as sa fille qui elle a rendu folle, et elle est devenue ultra possessive. Et donc en gros elle a tué les deux petites parce que sa mère s'en occupait, donc ça veut dire que sa mère n'avait plus toute son attention sur elle, donc ça allait pas, et elle s'est accaparée Camille, elle a déplacé cette obsession sur Camille, et donc James lui expliquait à la fin de la série, elle vit à Saint-Louis avec et en voisine elle a une sa mère et sa fille, et du coup Ama devient amie avec cette fille. Et on sent que il y a, par gentillesse, Camille s'intéresse un peu à ce que fait sa copine. Elle dit ah oui, c'est bien ce que tu fais, nana. Mais il y a une scène à un moment où il dîne chez le patron de Camille. Ouais. Et à un moment, la copine dit un truc et l'autre se moque d'elle. Enfin, il y a un truc qui se passe entre les filles et on voit que la copine commence à avoir peur d'Ama parce qu'Ama lui fait un putain de regard. Mais en fait, parce que sa copine, elle écrit. Et elle est pas entrée en mode ah oui j'ai lu ce que t'avais écrit. Si, elle dit qu'elle a lu l'éditorial au gars, même pas à Camille. C'est pas Camille qui a fait compliment, c'est au boss de Camille. Et l'autre elle lui fait ah mais t'es trop une lèche-cul, nanana. Et à un moment elle lui lance un regard bizarre et ça m'a frappé au repas. C'est que la petite elle avait l'air d'avoir peur d'Ama. Et là déjà j'ai commencé un peu à me dire oula, il y a un truc qui va pas. Parce que Ama elle est pas intelligente, elle a pas ce côté écrivain. C'est une bouseuse. Oui, bah oui, c'est un peu une bouseuse. Elle s'intéressait pas à l'école, elle était toujours enfermée chez elle. Alors que sa pote a l'air d'être en mode ouais, je crois. Elle dit pas qu'elle veut rentrer dans une grande université ou un truc comme ça. Si, mais elle veut justement faire de la presse. Ouais, voilà. Ouais, du coup, on voit les différences. J'ai l'impression qu'en fait, elle voulait quelqu'un, tu vois, pour pouvoir un peu commander en quelque sorte, pouvoir posséder. Et là, elle voit que la fille, bah non, ça marchera pas. Non, parce qu'on voit clairement que les deux, parce qu'en fait, on voit dans les flashbacks qu'elle est. Il y a un moment où elle dit. Je peux facilement contrôler les garçons et les filles. Ouais. Et en fait, ces deux potes avec qui elle traîne tout le temps, qui n'ont pas trop de personnalité au final, qu'on voit pas trop, elle les a manipulés. Et elle pouvait peut-être pas. Dès qu'elle peut pas manipuler quelqu'un, en fait, elle la bute. C'est ça. Parce qu'elle voyait justement qu'elle pouvait pas la posséder. Elle a un besoin de possession, cette petite, en fait. C'est-à-dire que ça a créé un autre problème, quoi. Comme quoi, en fait, ce qui est très intéressant dans la folie, tu peux avoir un facteur peut-être héréditaire des fois sur certaines maladies, comme la schizophrénie. Enfin, je sais pas si je vais pas dire que c'est héréditaire, mais tu peux avoir des. Non mais. Ne t'avance pas sur des. Je m'avance pas comme ça. Non mais je sais qu'il y a certaines maladies. Des fois, tu peux avoir des gènes. On va dire c'est génétique. Ouais, c'est plus génétique. C'est ça que je cherchais le mot. Excusez-moi. Enlever hérédité, génétique. Mais tu vois que le facteur environnemental, ça a quand même de l'importance aussi, quoi. Parce qu'on a Camille qui est partie, qui a eu elle devient folle à cause du climat déjà de Wingap qui est vraiment pas très sain. La façon dont elle est élevée, et la façon dont elle est élevée, le fait d'être enfermée, alors que Camille elle est partie, mais on voit que Camille ça va pas non plus. Elle se fait du mal, elle utilise la souffrance pour se calmer parce qu'elle trouve pas comment en fait stopper sa culpabilité, quoi. Mais du coup le livre, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est un livre alors à la base. Si vous n'avez pas lu le livre, que vous voulez lire le livre, si j'aime spoil, je vous conseille de après écouter pendant 2-3 minutes. C'est juste la fin qui diffère. De toute façon, vous avez vu la série, donc c'est la même. Enfin après, je sais pas. Selon ce que j'ai entendu, le livre et la série sont très ressemblants. Et apparemment, il y a un truc qui finit différemment dans la série et dans le livre. En fait, la série s'arrête pile au moment où Camille découvre que c'est Ama qui est tuée. Et qu'elle le dit pas maman. Et dans le livre, apparemment, on voit la suite. On voit la fin de la scène. Qu'est-ce que ça fait à Camille
et en fait ça la rend encore plus folle. Mais du coup, est-ce que elle l'a fait arrêter ou pas? Moi j'ai entendu dire, enfin après je sais pas, j'ai juste dit que ça la poussait encore plus dans sa dépression et qu'elle finissait par se dire bon bah on est la famille Pricker est maudite et que je sais pas si elle se suicide, mais apparemment elle part vraiment dans la dépression et encore pire. Bah tu m'étonnes. C'est vachement dur pour se relever de ça. Hein. Bah, elle se relève pas de ça. Je me demande si c'est faisable même. Oui, c'est pas possible. C'est un truc de fou. Mais du coup, c'est super cynique. J'ai l'impression que c'est encore plus cynique que Gone Girl. Gone Girl, la fin était différente aussi. La fin est encore différente du bouquin. Ouais, et la fin est très très cynique aussi. Hein. Le bouquin est vachement plus cynique que le film. Ouais. À la rigueur, au niveau bouquin, je me dirais que c'est peut-être sur la même longueur d'onde, mais au niveau filmique, je pense que Sharp Object est peut-être plus sombre que Gone Girl. Je sais pas en fait. Non, les deux sont très cyniques. Hein. Ouais, c'est très cynique. Fincher, c'est pas un mec très optimiste. Non, c'est triste en fait. Mais c'est fou quand même ces sortes de possessions. Enfin, moi je trouve ça fou l'esprit humain, ce qu'il est capable de faire en fait. Quoi. Est-ce qu'on peut faire aux autres aussi sans s'en rendre compte? Gone Girl, c'est la même chose, ça traite des mêmes thématiques au final. Mais encore une fois, tu vois, ça prouve qu'aussi quand tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe autour de toi qui est pas bien, il faut pas avoir peur de le dire. Il faut pas rester là sans rien dire. Enfin, c'est une ville, tu vois. Les gens ils sont tous au courant que cette famille ils vont pas bien, ils font des conneries. Ils s'en doutent tous et ils détournent tous le regard, tu vois. Et c'est super. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est un peu quelque chose. Un truc que tu vois dans notre société actuelle aussi. On a souvent le truc de détourner le regard et pas s'impliquer. Alors que peut-être si on s'impliquait, ça pouvait. Il y a un truc qui est bizarre aussi, c'est la réaction de. Putain, j'ai oublié. Ça m'énerve de pas avoir le nom de ce personnage. Le personnage de la meuf de Weeds là, qui savait qu'elle avait tué Marianne. Et qu'elle a rien fait. Et qui voit très bien que la relation Ama et Adora est problématique et que voit que Adora a vraiment un gros problème. Mais surtout qu'elle la déteste en plus. Qui ne dit rien. Mais c'est pas qu'elle elles ont une relation un peu. Elles sont amies, mais en même temps elles s'envoient des regarde, quand il y a la fête et tout, elle fait elle est chiante, elle fait toujours ci, elle fait toujours mi. Ouais, mais elle continue à lui parler. Elle parle par derrière. Tu vois qu'elle est jalouse et tout. Oui, elle est jalouse, oui. Du coup, moi je suis vachement étonnée qu'elle ait pas essayé justement de faire tomber cette famille en avouant. Oui, mais elle est jalouse, mais en même temps elle est vachement amie avec Adora. Ouais, mais par la rumeur, elle essaye de lui faire du mal. Mais je crois qu'elle fait ça à tout le monde. C'est ça qu'elle. Elle crache sur tout le monde par derrière. Ouais, mais quand tu sais quelque chose comme ça, que t'as limite des preuves et tout, enfin, elle fait avoir la police, quoi. Et moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que une fois que Adora est arrêtée, elle va la voir en prison. Ouais. C'est fou, quoi, de se dire elle reste attachée à cette fille. Ou alors elle se dit tiens, maintenant qu'elle est dans le caca, elle va voir qui sont ses vrais amis et genre je vais y récupérer son pognon, je sais pas. Ouais, je sais pas. Moi je pense qu'elle a des idées malsaines. Hein. Ou alors tu sais, elle va faire style qu'elle est amie de la famille, elle va s'accaparer le beau-père, histoire de récupérer la maison. Mais par contre on voit clairement que l'entreprise appartient pas au beau-père, appartient à Adora. Non, ça appartient à Adora parce que c'est elle la descendante des Pricker. Ouais, je sais pas. Je sais plus. Parce que c'est Camille Pricker, mais c'est pas Adora Pricker. Non, c'est Adora Cullen ou c'est la famille, ça va tout. Mais non, c'est le nom du mec. Mais je sais plus ce que c'est. Mais je pense qu'elle est la Pricker, ça va être le nom de jeune fille, Pricker. Mais Pricker, c'est pas le nom de. Son du père, père. Il s'est barré, donc vu qu'elle le déteste, elle a dû donner le nom de jeune fille, je pense. Ouais, je sais pas. Parce qu'à un moment, il parle de Pricker dans la ville, il me semble. Je sais plus. Ouais, il me semble, pas dire de conneries, mais il me semble. En tout cas, c'est comme je vous disais, non, vous l'avez pas entendu, c'était la version podcast, la version radio. Si, ils l'ont entendu. Le moment où je disais que vraiment, moi, c'est une série que je vous conseille vraiment très fortement. Déjà, le fait que ce soit en 8 épisodes, c'est très court. Vous pouvez la regarder, la regarder facilement en une semaine, c'est plié. On peut la regarder comme un feuilleton, se laisser un peu de temps pour réfléchir à ce qu'on voit. Ouais, c'est ce que je disais. Ouais, c'est bien d'avoir un peu de temps pour peut-être essayer de se reposer la série et de se dire, on regarde un épisode. Nous, on l'a vu sur OCS, mais je sais plus donc s'il sera dans la. Bon, c'est pas grave. On l'a vu sur OCS et du coup, on avait une semaine de repos entre chaque épisode et c'était pas mal à voir comme ça. C'est clair. Et ça se regarde aussi bien en VO qu'en VF, comme on avait dit aussi. Donc pour une fois qu'on a une. Même le fait de deviner un peu, de se dire Adora, elle est bizarre. Moi, Ama, non, je me doutais pas que. Ama, je la sentais pas, mais je me disais, est-ce qu'elle est capable d'aller jusqu'au meurtre? Tu vois, j'étais pas sûr. Je me dis, c'est clair qu'elle est totalement barge. Moi, je me disais que c'était le flic et
Mais moi au début je me demandais justement s'il n'y avait pas une espèce de société secrète dans la vie. Mais il y a un moment où c'est un peu sous-entendu, on voit que quand ils vont dans la cabane, qu'il y a des trucs bizarres dans cette cabane et tout. Ça, il y a plein de trucs sous-entendus, ils en parlent pas trop. Enfin, ça se trouve, elle amenait des gens, elle amenait des gamins se faire violer ou je sais pas quoi quand elle faisait la Dame Blanche. Hein. Parce que tu disais que il y avait un sous-entendu de cette Dame Blanche. Les gens d'un Dame Blanche, mais ça se trouve c'est ça, hein. Elle a peut-être fait ça avec ses camarades quoi. Possible aussi. Ses potes de lycée, elle. Mais ça se trouve, elle en a peut-être tué d'autres qu'on sait pas en fait. Aussi, hein. C'est sûrement possible. Parce qu'apparemment, il y a plein de secrets, il y a plein de trucs et tout. C'est bizarre. Mais c'est vrai que il y a des gens qui réclament une saison 2. Je sais pas si. Non, ça vaut pas le coup. Si ça vaut le coup. Mais peut-être, tu vois, voir la jeunesse peut-être de Adora, j'en sais rien. On sait pas ce qu'Adora elle a fait ou comment était sa mère. Enfin, peut-être qu'il y a d'autres. Une autre histoire. Peut-être pas Wingap, mais peut-être en mode de True Détective, je dirais pas non, mais un truc avec le même univers et la même ville. Après, je sais qu'elle a écrit 3 bouquins, je crois, la fille qui autour de ça. Non, dans ses bouquins. Ah, elle a sorti que 3 livres. Ouais, il me semble qu'il y en a 3 ou 4. Peut-être qu'ils vont adapter les autres, quoi. Mais ça serait pas mal. Mais en tout cas, c'était une bonne série. Et moi j'ai beaucoup aimé. Ça donne beaucoup à réfléchir en fait sur les agissements par rapport aux autres, sur ce qu'on voit, sur au final est-ce qu'on ne serait pas juste naturel et puis s'en foutre et on serait pas plus heureux, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses ? Il est vachement jeune en fait. Alors moi je vois la film je la voyais pas alors sur ma peau. C'est Sharp Object. Non, c'est marqué. Oui, mais c'est le titre français. Ah oui, Sharp Object, effectivement. C'est son premier livre. Ouais. Lieu sombre. Celui-là, s'il a été adapté, c'est le truc avec Charlize Theron, Dark Places avec Charlize Theron. Ok. Et je l'ai pas vu celui-là. Et apparemment c'est Gone Girl, donc c'est ça. Donc ça et elle a fait un truc de nouvelles aussi à côté. Ah bon, peut-être les nouvelles. Je sais donc pas. ouais, t'as raison, il y avait 3. Ouais, j'espère qu'elle sortira d'autres bouquins parce que c'est vachement bien ce qu'elle fait. Ouais, moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. En plus, non, elle est pas productrice sur. Mais je crois qu'elle a participé un peu. Enfin, elle a regardé un peu les scénarios. Sur Gone Girl, elle a écrit celle qui avait écrit le scénario. Par contre, là, non, sur la série, c'est pas elle qui a tout écrit, mais elle a participé et elle est productrice aussi sur la série. Ok. Mais en tout cas, elle s'implique. Hein. Je sais pas sur Dark Places. Super taf. Ouais. Non, franchement, j'aime bien ce qu'elle fait. Et tu vois, j'ai bien pris plaisir à lire ça, un peu comme les bouquins de Margaret Atwood aussi. Il y a vraiment un côté féministe. Et c'est vrai qu'on lui a reproché d'être. Misogyne un peu bizarrement parce que elle fait des persos féminins qui sont vénales, qui sont pas sympas et tout. Et elle disait que non, qu'au contraire, elle se voyait comme féministe parce qu'elle disait que c'était rare en fait de trouver des persos féminins forts et qui pouvaient être aussi des persos de méchantes. Ouais, bah ouais, c'est moi vrai que je suis un peu d'accord avec elle, des bonnes méchantes. De Gone Girl et c'est des persos. Moi, ce que je trouve ça cool, c'est des persos étoffés, c'est des persos épais avec une vraie construction, et c'est intéressant d'avoir des personnages comme ça. Ouais. Après voilà, on comprend. C'est un peu comme les serial killers, tu vois, c'est fascinant. Ils sont salauds, ils sont horribles, c'est des monstres, mais c'est fascinant de comprendre pourquoi ils en sont arrivés là. Le personnage de Gone Girl est vraiment fascinant. Et puis des persos de femmes qui sont quand même assez violentes et tout, on n'en a pas des masses. Souvent quand on te met un perso de femme qui va être tueuse ou autre, mais là, ça va être par le poison. Il y a un côté féminin, ça va être un truc comme ça. Et là, je trouve qu'on a vraiment des persos féminins forts et très violentes. Et ça, tu le vois pas souvent. Et je trouve que c'est un autre bon point. Ouais, c'est intéressant. Intéressant. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour, mon petit James. Toujours pas d'idée d'autres recos à proposer, peut-être en rapport avec ça Non, tu me à part lire les bouquins. Lisez Gone Girl, parce que moi, Gone Girl m'a vraiment plu. Mais il faut que je vois Dark Places, je ne l'ai pas vu. Ouais, moi non plus, j'ai pas vu Dark Places. Mais en tout cas, ça me donne envie. De savoir que ça vient d'elle. Écoute, on va essayer de le voir et on fera un petit point. Peut-être on fera une story Instagram pour vous expliquer si c'est bien ou pas. Ouais, peut-être. Non, elle aime pas. Faye, elle aime pas Instagram. Non, c'est pas que j'aime pas Instagram, c'est que j'ai pas ce réflexe de prendre des photos de tout ce que je fais. Et les stories, je sais pas, je sais jamais quoi dire. C'est des petites vidéos courtes, hein, donc. Je sais jamais quoi dire dessus. En plus, quand c'est court, ça me va pas. Les trucs longs, elle aime pas. Les trucs courts, elle aime pas. Les trucs moyens, ça irait bien. Mais sur IGTV, tu peux faire tant que tu veux si tu fais Instagram TV. Je prends déjà Instagram normal, voilà. En plus, Instagram TV, mon petit, non. Bon, en tout cas, on vous invite à nous donner votre avis sur la série, si vous avez aimé, ce que vous avez pensé du final, vos théories personnelles sur qu'est-ce qui se passe dans cette ville. Ouais, qu'est-ce qui se passe dans cette ville.
Je dis n'importe quoi. Si tu veux. Est-ce que c'est la ville du démon? Est-ce qu'on peut... Je trouve qu'on peut un peu la rapprocher de la ville de Castle Rock. Ah, c'est un autre. On fera un point ville dégueulasse de quand on parlera de Castle Rock. La Louisiane et le Maine, c'est pas du tout dans le même. Non, c'est pas du tout, mais je te parle en termes d'ambiance. Ouais, non, je suis pas d'accord. En termes d'ambiance de ville dégueulasse, on fera un point ville dégueulasse. Castle Rock, c'est une plus grosse ville, je pense. Je sais pas, mais en termes d'ambiance, en tout cas, par exemple, tu vois la ville de ça. Peut-être, ouais. Ah. Peut-être. Ouais, là, ça se colle un peu plus. Ça colle un peu. Tu vois, c'est peut-être pas anodin s'ils ont pris l'actrice qui était dans le film ça. Effectivement. Pas anodin, mon petit James, en tout cas. Non, mais en tout cas, c'est une série, encore une fois, qu'on vous conseille vraiment beaucoup. Ouais. Si vous voulez qu'on poursuive la discussion, bah voilà, les réseaux sociaux, Geek en série, le podcast, Twitter, geekenserie.rcm sur Twitter. Ouais. Donc avec le arrobase avant. Sinon, vous avez le Discord, vous trouvez le lien en bas dans la description du podcast, je pense. Dans la description du podcast. Demandez à Faye sur Twitter. Voilà, vous pouvez même nous envoyer un MP en demandant je peux avoir le lien. Ouais, voilà, on y va. Parce qu'il y a du monde, mais en ce moment, vous êtes calmes, les petits coquins. Alors n'hésitez pas à venir parler avec nous. Et même nous, on n'y est plus dessus. Si, moi j'essaie de passer pour okay. donner des petits trucs de temps en moi, temps. J'y suis plus dessus. Mais toi, t'es un feignant, toi. Tu aimes pas parler aux gens, t'es pas sociable. Ouais. Les gens. Bon, en tout cas, vous pouvez me parler. Je vous aime, mais de loin. En tout cas, on se retrouve dans 15 jours donc pour parler de Scrubs, une autre série culte qu'on aime beaucoup, beaucoup. Ouais. N'est-ce pas, mon petit James? On en aime beaucoup. Ouais. Même si on n'a pas vu la fin. Enfin, j'ai pas vu. Moi, j'ai tout vu. Mais toi, je ne regarderai pas la fin pour. Toi, tu n'es pas un bon élève. C'est pas que je suis un bon élève, c'est que je ne fais pas ce genre d'effort. En même temps, la série spin-off, elle est moins bonne. C'est ça que tu parles. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, parce que t'as vu la fin. La vraie fin, c'est la fin de la saison. Enfin, on en parlera. On en parlera jours, plus tard. D'habitude. En tout cas, si vous voulez poser des questions sur la série, nous envoyer votre avis, votre réaction, n'hésitez pas. C'est pour ça qu'on annonce toujours à l'avance ce qu'on fait, histoire que vous puissiez participer aussi. C'est sympathique. On aime bien avoir votre voix aussi. Ouais. Ok. Bah écoutez, je vous dis donc rendez-vous dans 15 jours et on va laisser James qui est en train de décéder, j'ai l'impression, devant le micro. C'est trop chaud. C'est le rhume, t'es sûr? Non, c'est la chaleur. Non, j'ai chaud. D'accord. Bah écoutez, rendez-vous dans 15 jours, on verra si James a survécu. Bye. Si je suis remplacé par un robot, vous saurez qu'il m'est arrivé quelque chose, que c'est Faye qui me donnait des médicaments. Un James robot que je pourrais télécommander, ça serait tellement pratique. Mais bon, si t'as pas survécu, c'est que je t'ai filé mon petit gel. Ouais, voilà. Tu sais, j'ai un petit sirop là, il est sympa, je peux le mettre dans le thé là, c'est bon. Ouais. Ah si, il y a un truc. Ah oui, regardez Crimson Peak. Ouais, voilà. On pense à Jessica Chastain en thème. Voilà. Jessica Chastain qui va être dans la suite de ça. Tu vois, tout. Et ouais, bah c'est parfait. Ouais. Allez. Ouais, cette fois-ci on y va. À dans 15 jours. Ciao. Allez, à dans 15 jours, bye.